tous et merci Mickaël d'être présent sur la chaîne YouTube. Et bonjour à toi, comment tu vas? Salut, ça va bien, en pleine forme, et toi, tranquille? Bah super, super. Écoute, ça me fait plaisir que tu sois là. Puisqu'en fait on s'était rencontrés il y a de ça ouais, un an et début Un an. 2023 en fait, à un séminaire. Et on avait super bien accroché. Moi, j'étais super content d'échanger avec toi et ça fait plaisir que tu aies enfin pu venir sur la chaîne. Ouais. Est-ce que, donc du coup, en fait, moi j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu, que tu dises un petit peu ce que tu fais pour que les gens comprennent un petit peu ce que tu peux apporter à la communauté. Ouais, ouais. Top, en tout cas, ça me fait plaisir. Ouais, C'était cool le séminaire, là, j'ai bien croché avec toi. Tu as des personnes avec qui tu croches et tout, donc c'était bien. Puis on a gardé contact et tout. Ouais, On s'est suivi. Et puis, pour moi, c'est vraiment important les personnes qui sont bonnes dans leur domaine et qui aussi qui veulent faire les choses bien. C'est vraiment important. J'ai eu plein d'opportunités de m'associer avec des gens. Que j'étais pas aligné, je vais pas critiquer, mais j'étais pas aligné avec comment ils faisaient les choses. Et puis avec toi, ouais, j'ai aucun problème. Donc ça, c'est vraiment cool. top. Donc c'est top, c'est top. Non, alors pour moi, je vais me présenter, je vais essayer d'aller assez rapidement, mais j'ai 26 ans. Ça fait 6 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Je me suis vraiment spécialisé dans le marketing organique. Donc, ce Mm, que je faisais au début, c'était du e-commerce. Comme beaucoup de gens, au tout début de dropshipping, après j'ai professionnalisé, j'ai fait des marques. Et puis, je faisais beaucoup de publicité payante. Mais ce que j'ai remarqué, c'était que, en fait, mon business n'avait aucune. Il y avait ça tenait sur rien. C'est-à-dire que si ouais, Facebook il me bloquait, j'avais plus de business. Si mon fournisseur il me la mettait à l'envers, j'avais plus de business. Puis ouais, ça m'est arrivé, ben, j'ai eu un épisode où j'ai envoyé, donc j'avais une boutique qui marchait mais extrêmement bien. On n'était pas loin des 10 000 € par jour en chiffre d'affaires. Et, ok, tout d'un coup, le fournisseur a envoyé les produits au mauvais endroit où il y a eu un problème avec la compagnie aérienne. La moitié des produits sont pas arrivés, mais moi, je les ai payés. J'ai dû rembourser tout le monde et j'ai perdu genre mm, environ 15 000 balles euh, alors que je travaillais comme un malade mental, hein. Je mm, travaillais genre 15 heures par jour. Et là, je me suis dit, mais je faisais encore de l'argent, mais je me suis dit, mais c'est plus possible parce que du jour au lendemain, je peux tomber à zéro. Et c'est là où, en fait, dans mes boutiques et tout, j'ai commencé à développer l'organique. Donc, développer les pages Instagram, les pages Facebook, etc. Travailler avec des influenceurs, mais aussi en organique. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ça, les ventes, elles tournaient tout le temps et tout. Et ça, c'était mm, cool. Finalement, j'en ai eu un peu marre parce que ça faisait quand même genre 2-3 ans que j'étais dans le e-com. On a fait dans les 700 000 euros en CA. Donc, voilà, pas du tout du bénéfice, hein. ouais, Euh, et d'ailleurs, très loin de là parce que justement, avec toutes les galères que j'ai eues et tout, et puis quand on vous parle de chiffre d'affaires, faites attention. Alors que ce que je mm, fais maintenant, j'ai du chiffre d'affaires beaucoup plus élevé. En mm, pourcentage, c'est rien à voir. Et puis après, en fait, j'ai lancé mon agence parce que je me suis dit, ben, j'ai beaucoup de compétences ben, en ads, mais surtout en organique et tout. mm, Ben, pourquoi pas aider? Ben, au début, j'étais dans ma ville en Suisse, donc à Fribourg, pour ceux qui connaissent. Et j'allais vraiment taper aux portes. Bonjour, je fais ça, je lance une agence, j'étais 100% transparent et tout, je peux vous aider, j'ai fait ça comme résultat et tout. Puis, ben, il y en a qui étaient chauds, ils ont fait. Et puis, ben, on a développé les réseaux sociaux, ça a bien marché, on a fait des concours, etc. C'était cool. Et puis, en fait, sur le tas, j'ai commencé, parce que moi, je faisais comme un malade, j'allais toquer aux portes où je faisais des cold calls là, toute la journée. Et en fait, c'était cool, j'avais des clients et tout, mais ça m'épuisait et tout. Puis j'ai remarqué que bah, j'ai connu le monde en ligne du coaching, de mm, l'accompagnement et tout. Et surtout, moi, je connaissais personnellement des personnes qui étaient coachs, mais qui étaient trop forts dans leur domaine, mais des énormes experts et des personnes que j'accompagne encore aujourd'hui, donc sur le long terme, mais qui étaient vraiment pourris en marketing. Du coup, ils se faisaient manger euh, tout leur, ils se faisaient manger tout le marché par ouais, des toute la, gens qui sont ouais, nuls, mais ils sont bons en marketing ou ils sont bien accompagnés. mm, Et du coup, ça m'énerve. Et du coup, ben, ce que j'ai dit, c'est vas-y, on va implémenter ça. Donc, déjà, moi, mon business, ce que moi je vends et ce que j'ai toujours vendu et ce que je ferai toujours, c'est exactement ce que moi je fais. Donc, si mm, ça marche sur moi, enfin, dans le sens, ouais, si ça marche pas sur moi, je pourrais même pas vendre parce que je me sentirais pas du tout aligné, ouais, même si je sais qu'il y a des gens qui font ça, mais voilà. Bref, et puis du coup, ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai développé ça, moi je suis assez vite monté et ben, j'ai aidé d'autres personnes. Mais je suis arrivé à un point où je faisais un peu le truc, on va dire le système un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire je faisais de l'organique, ensuite je faisais des appels
et ensuite je closais. Et en fait, j'aimais pas ça parce que j'aimais pas comment je vendais. Parce que moi, j'aime acheter quand on me met zéro pression. J'aime acheter comme on me dit qu'il y Mm. a ça. Puis après, je prends mon temps et tout. Puis là, bah, moi, j'avais pris des mentors et tout. Ils me disaient close dans l'appel, faut que ça close. Ouais, ouais. Je passais 5 appels par jour. J'avais les yeux rouges, j'en pouvais plus et je détestais ça. Puis après, ça allait plus. Je m'auto-bloquais. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben, écoute, je vais essayer de vendre, mais d'une autre manière. Et là, j'ai commencé à vendre en développant plus ce que je fais maintenant, mon organique, mon écosystème, dans mes contenus, et puis juste par Messenger et un PDF. Ouais. Et j'ai commencé ça, j'ai fait ma première vente à 6 000 euros. J'étais là, wow, j'étais en train de boire une bière, j'étais là, je peux être avec mes amis ou ma famille et j'envoie juste un PDF et puis je fais 6 000 euros alors qu'avant j'étais toute la journée en appel, j'étais pas sûr, la moitié des gens venaient pas, c'était horrible. Et du coup là j'ai développé ça, j'ai pris un mentor. Il faut savoir que dans les 4 dernières années j'ai investi plus de 100 000 euros, 120 000 euros en accompagnement séminaire, mastermind et tout, donc vraiment Ouais. pour moi me développer. Tous les jours je me forme 1 à 2 heures. Et puis là, vraiment, j'ai pris un mentor qui m'a énormément aidé, qui m'a aidé à passer moins de temps. Donc, j'avais énormément de temps parce que, voilà, là, je travaille beaucoup moins. Là, je suis en Argentine maintenant. Je peux travailler 2, 3 heures. Puis, en fait, moi, j'adore ce que je fais. Donc, je travaille plus. Je vais pas mentir que je Mm. travaille pas. Je travaille plus. Par contre, c'est un choix et c'est C'est pas un un choix. devoir. Ouais. C'est-à-dire que si pendant un mois, je veux travailler 2 heures par jour, je peux le faire et mon chiffre d'affaires va pas être affecté. Ouais. Et je peux le prouver. Genre, j'aurai pas de moins de chiffre d'affaires. Mm. Par contre, je le fais parce que j'aime, je veux développer des choses, je veux avoir un plus grand impact, etc. Du coup, voilà. Et puis, ben là, j'ai développé jusqu'à maintenant. On a fait, on va dire que nos mois, ils sont entre 15 000 et 50 000 de chiffre d'affaires en contrat signé par mois, mais ça dépend et tout. Mais en cash, depuis quelques mois, on est rarement descendu au-dessous de 15 000. Mm. Et puis, on a du revenu récurrent déjà à 15 000 en fait. C'est-à-dire que là, pour mars, j'ai déjà 15 000. Ouais. Euh, Ouais. voilà, si je fais des reventes, etc., même pour avril, etc. Donc voilà, et ça, c'est le système, les revenus récurrents, le système que j'ai créé, les revenus récurrents. Je force personne, même souvent, j'encourage les gens à pas venir. Donc voilà, je fais pas d'appels de vente ou des appels très courts. Donc par exemple, il y a 2 jours, j'ai closé un client qui va être génial à travailler avec. Mais c'est lui qui voulait travailler. Et puis, on a fait un appel, ça a duré 5-10 minutes max. Et il m'a payé 15 000 euros pour Mm. l'année, pour Ouais. le master. Et c'était plus moi qui voulais me rassurer que lui, dans le sens, est-ce que vraiment c'est une bonne personne? Est-ce que j'ai envie de Ouais. l'aider? Est-ce qu'il fait les actions? Ouais. Et du coup, c'est très léger et je dis, enfin, les gens prennent leurs décisions tranquillement. S'ils me demandent rien, je vais pas commencer à les forcer ou quoi que ce soit. C'est plus eux qui Mm. viennent. Et ça, c'est un truc qui est, ben, pour moi, qui est très aligné. C'est pour ça que j'ai énormément de kiff. Ça, c'est un truc qu'on va parler aujourd'hui, mais Ouais. on parle beaucoup de chiffre d'affaires, mais on parle très peu de kiff. Ouais, Et c'est moi, clair. mon deal avec moi-même, c'était toujours, même si je fais juste assez pour vivre, moi, mon but, c'était de gagner 2 000 euros par mois. Et c'est tout, tu vois, genre, si j'aime ce que je fais, gagner 2 000 euros par mois, je suis trop heureux, tu vois, c'était mon but Ouais. ultime. Non, c'est beaucoup plus, mais tu vois, genre, je kiffe vraiment ce que je fais. Et si, dans le sens, je pense que je peux faire beaucoup plus en continuant à kiffer, mais c'est pas le but de faire le plus, c'est le but Ouais. de kiffer, en fait. Ouais. Euh, et ça, c'est un truc important. Ok, super. Bah écoute, merci pour cette super présentation. Longue présentation. Il y a un truc que j'aimerais rebondir, c'est en fait, là où ce qui est cool, c'est que toi, en fait, ce que tu proposes, tu l'as toujours appliqué. Tu l'as toujours fait avant. Et après, tu proposes, par exemple, tu disais, ouais, j'ai aidé des gens avec le marketing organique, mais parce que moi, avant, je l'avais fait pour moi-même, pour mon dropshipping. Et après, parce que j'ai aidé ces gens, eh ben, je peux le proposer dans ce que je fais aujourd'hui. Donc, en fait, c'est un enchaînement de choses que bah, c'est parce que tu as fait ça que tu peux le proposer, Ouais, que tu pouvais le proposer en agence, que maintenant aussi, tu peux le proposer en formation ou en coaching ou en ce que tu fais aujourd'hui. Et ça, c'est super important parce que, encore une fois, bah, un des principes de base, c'est de surveiller qui est-ce qu'on va regarder, qui est-ce qu'on va écouter, quoi. Et, euh, et moi, quand je vois un expert comme toi, je me dis, OK, lui, il a fait ce qu'il dit, donc, c'est bon, même si peut-être que ça va marcher pour moi, peut-être que ça va pas marcher, mais au moins, je peux me dire, OK, lui, c'est une personne de confiance, il a des preuves, il a des résultats, il a ce qu'il a fait. Peut-être que si je le fais, je vais kiffer et je vais avoir des résultats, ou peut-être que
peut-être pas, ça peut arriver aussi, et c'est OK, tu vois. Mais au moins, on a, bah, tu vois, cette légitimité-là de te dire, OK, moi, j'ai réussi à faire ça. Donc, du coup, je peux proposer du contenu par rapport à ça parce que je l'ai fait moi-même. Et en fait, il y a Ouais. beaucoup de monde bah, en ligne, en fait, où, tu sais, c'est un peu le cliché du coach en immobilier. Il va acheter un appartement et puis après, il va dire comment gagner 3 000 € par mois avec l'IMO Ouais. locatif, tu vois. C'est, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup des coachs comme ça ou des gens qui sont pseudo-experts et au final, c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois, quand tu sais pas, un peu compliqué à faire la différence. Mm. Si je peux dire un truc sur ce que tu as dit, parce que je trouve super intéressant ça, c'est que, en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi et ils me disent, ah, j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai le syndrome de l'imposteur. Bah oui, parce que t'es un imposteur. Pourquoi je dis ça? C'est un petit peu dur, mais pourquoi je dis ça? Parce que moi, je peux pas avoir, dans le sens, moi, je suis toujours parti de cette logique. Quelqu'un peut dire, j'aime pas ce que tu fais, Mickaël. Ou, par exemple, ton système, j'aime pas trop. Tu vois, genre, tu peux dire Mhm. ça. Mais c'est impossible à dire, Mickaël, ça marche pas. Mhm. Parce que je le fais. Dans le sens, et puis même si quelqu'un me le dit, ça me touche pas, je suis là, bah, regarde les chiffres. Genre, moi, je suis quelqu'un de très logique. Genre, bah, regarde mes chiffres. Genre, je Ouais. peux pas, dans le sens, j'ai mes preuves. Donc, puis même pour moi, tu sais, souvent, le syndrome de l'imposteur, c'est toi-même qui te vois mal. Bah, Mhm. tu vois, si je dis, fais 20 cas par mois et moi, je les fais pas, et quelqu'un me dit que t'es un escroc, bah, je vais être touché. Et puis après, je vais me dire, ah, je me sens un imposteur. Bah oui, parce que je le suis, tu vois. Mais si je l'ai fait et je l'ai fait constamment et tout, après, tu peux avoir un mois moins bien, mais je l'ai fait constamment et tout. Bah, tu peux me dire, ah non, tu peux. Bah, moi, je sais que je l'ai fait et tout le monde le sait. Tu peux me dire, j'aime bien ton système, j'aime pas ton système, ça, c'est autre chose. Et ça, c'est ton avis respectable, Ouais. tu vois. Ouais. Et tu peux pas me dire l'autre chose. Donc, les gens, ils ont ce syndrome de l'imposteur parce qu'ils n'ont pas fait. Donc, moi, ce que je propose, c'est faites les choses et ensuite, vous vendez ce que vous savez faire. Et si tu sais rien faire, bah, et là, juste avant notre call, j'étais en train de voir une chaîne YouTube que j'ai trouvé magnifique. Bah, le gars, il documente juste, et c'est rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais c'est un entrepreneur. Mais Mhm. en gros, il était un peu gros, et puis il documente ses entraînements, et après, il fait du MMA, machin, machin. Et il documente juste sa vie. Et au fait, au début, il est pourri, il est pas bon, il est gros, machin. Puis il devient bon. Et du coup, c'est trop intéressant, ça donne envie. Puis après, s'il vend des trucs, bah, en plus, il a encore plus de légitimité parce que tu as vu tout son chemin. C'est un peu ce Ouais. que j'ai fait moi aussi, hein. Ouais. J'ai tout documenté mon chemin, tu peux aller tout revoir depuis le début. Et ça, je peux pas mentir en fait, même si je peux pas mentir parce que tu vois tout le chemin, tu vois d'où je suis parti, tu vois où j'en suis, etc. Euh, et du coup, ben, moi, je dirais ça aux gens, hein. Il faut dire les choses que tu peux pas inventer des choses. C'est Mhm. genre, dis ce que toi, tu as fait, puis tu n'auras plus de problème de auto-blocage, syndrome de l'imposteur, etc. Puis après, Ouais. l'autre truc qui est un peu énervant, c'est les gros coachs. Par exemple, moi, ça m'énerve un peu parce que, par exemple, j'en connais personnellement et puis j'ai connu beaucoup de clients qui ont été chez eux ou des personnes qui ont travaillé dans leur team. Donc, je sais très bien. Je vais Mhm. pas dire de nom, mais je connais très bien ce qu'ils font. Et en fait, ces gens-là, ben, c'est par exemple un gars qui était euh, lui-même, il est pas, il a aucune idée comment lancer un business de zéro. Par contre, il a été poussé. Donc, il y a un autre gars qui l'a poussé et puis en même temps, il a mis 100 000 balles dans la pub parce qu'il avait de l'argent. Mhm. Et puis, il y a un autre influenceur qui l'a poussé. Et puis, tout d'un coup, en fait, il est passé de zéro, il connaît rien, à genre des mois à 50, 100 000. Ouais. Et après, il dit, ouais, pars de zéro et fais 50, 100 000. Bah non, parce que en fait, lui, Ouais. il n'a pas du tout la même situation que moi quand j'ai Ouais. commencé à zéro. Dans le sens, moi, j'ai commencé à zéro, j'avais zéro audience, zéro argent, zéro rien, zéro Mhm. Ouais. compétence. Enfin, oui, j'avais les compétences de l'e-com. Mais ça, justement, c'est ce que je dis. Moi, quelqu'un qui part de zéro, je sais comment l'accompagner, même s'il a 10K, je sais comment aller à 20, parce que je comprends, parce que j'ai été dans cette situation. Ouais. Le gars qui a sauté comme ça parce qu'on l'a boosté, tu peux pas dire oui. Et puis en plus, souvent, ils ont fait des ads et après, ils disent oui, réussi en organique parce qu'ils se disent Mhm. ouais, c'est un trend, c'est la trend, c'est la mode, l'organique. Donc, je vais en plus dire réussir en organique. Alors qu'il ne sait pas. Donc, lui, il engage des autres coachs qui ne savent pas non plus. Et après, c'est des coachs de coachs de coachs de coachs qui te coachent. Et du coup, il n'y a pas de résultat. Ouais. Puis là, en Ouais. parlant, tu vois, moi, la confiance, c'est le chemin.
Puis il y a aussi le pourcentage de réussite, tu vois. Par Mm. exemple, nous, dans mon programme OMC, on a un pourcentage de réussite bien plus élevé que la moyenne. On a quasiment 80%. Euh, je sais que dans des trucs, il y a moins de 5%. Donc Ouais, ça, c'est aussi un truc qui est intéressant à voir. C'est pas genre, ah, une de mes clientes a fait ça. Ou bien même, tu as 10 témoignages clients. Ouais, mais tu as 1000 personnes dans ton programme, ouais, c'est de la merde, tu vois. ouais. Euh, moi j'en ai 20, tu vois, et j'ai 22 personnes. Tu vois, genre, c'est différent, tu vois. Mm. C'est aussi ça qui sont importants quand tu choisis une personne. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que toi, tu es arrivé aussi à un stade où bah, tu vas sélectionner presque tes clients avec attention parce que si tu sens pas ton client ou si tu sens que il va pas utiliser correctement l'information ou que peut-être il a pas forcément le mindset ou peut-être qu'il est pas dans le peut-être c'est juste il a le syndrome de l'imposteur et du coup c'est un imposteur, tu vois. Bah là en fait à ce moment-là il va plutôt te desservir ton entreprise et en fait ça vaut tout enfin ça n'a pas de prix quoi. Donc tu vas pas genre te vendre pour pour gâcher un petit peu ton taux de réussite et donc du coup ta réputation. Parce que du coup, même si tu as accepté, admettons, un client, il a pas le mindset et tout, tu le sens pas, mais il te dit, moi je suis prêt à te payer 10K maintenant tout de suite, là, je te fais le virement, bah en fait tu vas le refuser parce qu'en fait, si tu l'acceptes, ça veut dire que tu acceptes de prendre le risque que pour 10K que lui il fasse il fasse n'importe quoi, il fasse de la merde et que derrière il aille dire ouais Mickaël ce qu'il fait Ouais. c'est nul. Alors qu'en fait ça vient de lui-même en fait. Et ça m'est arrivé hein, déjà, je te dis. Mais déjà, nous, on a refusé pas mal de personnes qui étaient prêtes à nous donner tout en cash et tout. Et puis, reste, genre, j'ai eu en fait, en 2023, j'ai eu 100% de satisfaction client. Genre, tous les clients, genre, trop contents, ils m'ont mis des trucs et tout, sauf un. Et ce gars-là, il m'a, genre, c'est la misère, mais c'est de ma faute. Parce qu'en fait, quand on a parlé la première fois, il m'a dit oui, c'est tous des escrocs. J'ai été chez lui, c'est tous des escrocs. Et moi, comme un con, je suis là, ah oui, bah, chez moi, il va voir que c'est différent. C'est différent. Mais sauf que il faisait que de critiquer les autres, tu vois. Dans Mm. le sens, bah, le prochain qui va critiquer, c'est qui, tu vois? Et il a eu des trucs avec tout le monde. Finalement, on va le calmer parce que, genre, il m'a dit, ah, je vais te poursuivre et tout. Et puis j'étais là, bah, Ah nous, on a ouais. toutes les preuves, on a tout. Ouais. Il me dit, ah, t'as pas fait cet appel, j'ai tous les enregistrements, j'ai tous les plans, j'ai tous les enregistrements des appels, j'ai tous les trucs messages où il me disait, ah, mais en fait, il m'a dit tout le long, il me disait, merci beaucoup, c'est génial. Il a fait des ventes et tout. Et un mois après qu'on a fini l'accompagnement, il me dit, je veux un remboursement total. Genre, Ah tu oui, sais, mais en en gros, fait c'est lui-même l'escroc en fait parce qu'au final il a ouais, bah profité de oui. ton truc et Et du coup, bah, moi, heureusement, j'ai un truc avec des avocats. Du coup, il n'y aura pas de problème. Mais tu vois, ça te crée du stress, ça te crée ça. Tu te dis, ah putain, ça me fait chier, tu vois. Et ça, Mm. c'est de ma faute parce que j'ai mal sélectionné. Et c'est pour ça que maintenant, on est très genre, si quelqu'un veut travailler avec moi, c'est OK, mais attends, je vais même pas. C'est genre, est-ce que je peux vraiment te faire confiance? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu vas mettre les actions en place? Est-ce que tu vas Mm. être cool ou tu vas être chiant? Est-ce que tu vas essayer de me niquer ou pas, tu vois? Ouais, c'est clair, Euh, c'est clair. j'ai eu aussi un autre cas horrible. C'était un gars, il était à 500 balles par mois. J'ai les screenshots, c'est fou, mais j'ai tout, tu vois. 500 balles par mois. Et on l'a pris, et 4 mois après, il était entre 8 et 11 000 euros par mois. Et j'ai les screenshots aussi. Euh, et on avait fait, je lui avais dit qu'on a commencé parce qu'il hésitait et tout. Je lui ai dit, OK, je te fais une garantie si tu atteins les 10 000 par mois. Enfin, si tu n'atteins pas les 10 000 par mois, on continue. Et puis, il les a atteints. Mm. Et puis, en plus, il m'a envoyé les screenshots et tout. Donc, il aurait mieux fait de rien me dire, tu vois. Au moins, j'avais pas de preuves, tu vois. Et puis, et puis finalement, il a aussi essayé il m'a dit, ouais, maintenant, je veux un remboursement. Je fais, mais mec, j'ai les screenshots. Genre, j'ai même fait con. Genre, c'est quoi Et puis, il essayait de machin. Et puis, je lui dis, écoute, et puis, c'est dommage parce que lui, enfin, je savais qu'on pouvait aller plus Mm. loin. Puis après, Ouais. bah, la confiance, elle est perdue et tout. Puis après, il essayait de m'attaquer sur des trucs. Il me disait, ouais, parce que nous, on fait des lives, tu vois, Ouais. avec les clients et tout. Il dit, ouais, le droit à l'image, moi, je suis pas d'accord. Donc, du coup, j'ai dû enlever tous les lives où il était dessus, où il est intervenu et tout, pour pas me. Puis maintenant, j'ai mis dans mon contrat que tu as accès de machin. Mais genre, c'est. Tu vois, genre, il cherche
Ça, c'est pas Ouais, c'est pas ouais. un bon mindset, tu vois. En fait, Et c'est. maintenant, tu vas le revoir, il a rien fait, tu vois. Et t'es là, Ouais. dommage, il aurait fait un truc de fou, tu vois. Mais en fait, il a plus focus son énergie à essayer de t'embrouiller, alors que toute cette énergie-là, il aurait pu la mettre dans faire grandir son Ouais. business, devenir la référence de son marché. Ouais. Et ouais, c'est dommage. Mais c'est bizarre en fait. Ces personnes-là, ça vaut mieux ne pas s'entourer parce que du coup, ça te casse. Après, ça te casse toi-même ton énergie en fait, au final. Ouais. Donc, Puis c'est. je te parle de même pas 1%, enfin moins de 1%, mais ça te nique ton énergie. Donc c'est pour ça que maintenant, vraiment, genre, si je suis pas sûr, c'est non. Puis sinon, c'est genre l'autre qui doit vraiment, le client, il doit vraiment limite me rassurer moi, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit, des fois, je prends des calls pour être, si je suis pas sûr, de vraiment pour être sûr que, tu vois, ça va être un bon client et tout. Alors maintenant, légalement, on est bon, tu vois, mais puis Mm, nous, on sait qu'on fait les bonnes choses et j'ai jamais eu de problème. Genre, avec des gens de bonne foi, j'ai jamais eu de problème dans le mm, sens, même si, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé, rarement, ça m'est arrivé. Genre, le contrat, il est fini, je suis pas satisfait des résultats que la personne a eu. Je lui offre encore 2, 3 mois, tu vois, mm, jusqu'à qu'on arrive. Tu sais, c'est genre, parce que c'est quelqu'un qui veut le faire. Mais quelqu'un qui veut m'arnaquer, ça, genre, plus jamais, genre, je veux même plus entendre parler de cette personne, tu vois, genre, je balance au avocat et puis c'est fini. Non, mais mais tu vois, je me dis toujours, c'est nouveau. Ça, c'est un truc, si on parle après de mindset, on va parler, hein, tu m'as dit. ouais. Mais en gros, ça, c'est un truc de. euh, c'est que du mindset. Mm, C'est genre, tu veux gratter les choses alors que ce temps-là, tu pourrais faire des mm. choses tellement mieux. Et puis moi Ouais, aussi, c'est c'est un clair. truc de mindset de non, bah, je vais pas me concentrer sur ces gens, je vais me concentrer sur le 99% des gens qui Mm. sont top, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais il Ouais, faut faire c'est le, c'est les, c'est la loi des 80-20, tu vois, c'est genre les 20% des 20% ouais, qui vont t'apporter une superbe énergie, des super résultats, ouais, tu vas te concentrer sur eux. Et ça correspond aussi avec ce que tu fais, je pense, en business, c'est comment dire, monétiser une audience qui a pas besoin d'être énorme. Tu vois, t'as pas besoin d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube mm, pour monétiser ça. Ça, c'est un truc c'est une croyance encore, tu vois. ouais. Que, ouais, il faut avoir une grosse audience et quand tu as une grosse audience, c'est là où tu vas pouvoir commencer à gagner ta vie. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se cassent la tête à faire des créations de contenu et tout, pour au final, ils se rendent pas compte que il y a des opportunités à côté s'ils faisaient les choses un peu différemment, ils pourraient déjà commencer à en vivre. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ça, du coup, de cette croyance-là et de comment Mhm. est-ce que toi, tu arrives à mettre en place peut-être des systèmes pour monétiser une petite audience? C'est une bonne question. Alors, en fait, on l'a tous cette croyance. Et je l'avais quand j'ai commencé. Et moi, péter une croyance, je peux pas péter une croyance en étant dans mon lit et dire je crois que je peux monétiser une petite audience, tu vois, genre, Ouais, faire même si je crois à la loi de l'attraction et tout, c'est pas ça le ouais, problème, hein, mais genre, moi, je suis quelqu'un de ok, montre-moi les preuves et après, voilà. Et puis, euh, bah, moi, ce que je conseille à toute personne qui n'arrive pas à y croire, rentre dans un groupe de personnes, un mastermind. C'est pour ça que nous, on fait un mastermind avec notre programme OMC. Rentre dans un groupe de n'importe quel groupe qui a des résultats que tu veux et tu verras que c'est faisable et des gens, ils sont pas différents de toi. Moi, je suis ouais, rentré, j'ai payé cher, hein, j'ai payé genre 15 000 deux fois, donc 30 000, 30 000 dollars pour voir des gars qui sont comme moi-même, je me disais, il a rien d'incroyable et il fait 40 000 par mois mm, et moi je galère. Comment c'est ouais, possible, tu vois? Puis après, en fait, c'est même pas des. Dans le sens où oui, il y avait des stratégies qui m'ont beaucoup servi, mais c'est surtout le shift que tu fait dans ma tête de mm, ah, en fait, c'est faisable. Ah, mm, il a que 500 abonnés et il le fait. Et récemment, dans mon mastermind, mais là vraiment, genre, moi, j'y croyais pas, mais c'est vraiment le cas. J'ai un gars, il arrive et c'est lui qui fait le live et tout. Et puis, bah, il dit, les gars, j'ai 982 abonnés au moment où il fait ça. Maintenant, il en a peut-être 1000, genre, il en a gagné quelques-uns, mais 982 abonnés sur YouTube et je fais 100 000 par mois. Et tu vois, là, quand il dit ça, je suis là, elle est où l'arnaque, il est où le truc, ouais, tu vois, parce que ton cerveau, c'est pas normal, tu vois, et c'est ouais, normal que tu dis ça, tu vois, c'est complètement normal. Et en fait, après, il nous a expliqué pendant 1 heure et demie tout son système, ce qu'il met derrière. Il aussi nous a expliqué, entre parenthèses, ça fait 8 ans qu'il est là et puis il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, etc.
Mais voilà, il fait juste 3 vidéos par semaine. Il parle juste, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Et il fait 100 000 par mois. Et, et en fait, je me dis, ben ouais, en fait, c'est logique. Et là, boum, ça m'a pété un truc, tu vois. Et ben là, le dernier client que j'ai fait à 15 000 il est venu de YouTube, justement, grâce à Ok. une de mes vidéos que j'ai fait après l'avoir vu, lui, tu vois. Hmm. 15 000 balles, ça, la vidéo, tu vois. Et en fait, c'est juste passer du temps avec, tu vois, la plupart des gens, vous passez du temps avec des gens que vous voulez pas ressembler ou des gens Hmm. médiocres. Ou même sur les réseaux, tu vois, parce que tu dis oui, mais moi, ma famille, je peux pas m'en séparer. Ouais, mais sur les réseaux, tu suis des gens médiocres. Donc, arrête Ouais. de les suivre et suis des gens qui t'inspirent, tu vois. Hmm. Euh, et en fait, si tu peux rentrer, il y a des masterminds. Bon, après, ça dépend du niveau que tu veux et tout, mais rentre dans un mastermind et parle avec des gens qui le font, puis tu verras que, en fait, c'est même pas comme. Bien sûr, il y a le comment le faire, Ouais. mais c'est le plus important, c'est dans le mindset, c'est le jour où tu te dis, c'est possible en fait, pour Ouais. moi. Et le jour où tu te dis C'est ça. ça, il y a tout qui change. Tu vois, même moi, le premier jour où j'ai fait une vente en ligne, tu vois, c'est possible pour moi. Hmm. Le premier jour où j'ai fait Ouais. 1000 balles. Le premier mois où j'ai fait 10 000. À chaque fois, tu pensais pas que c'était possible, mais le jour où tu dis, en fait, c'est possible, Ouais, ça devient ta norme, quoi, ça change après. tout. Ouais, ouais. Mais C'est le plus important. tu vois, je suis super content qu'on ait cette discussion parce que, en fait, là, ce qu'on est en train de raconter, ça tourne beaucoup autour du mindset. Et, et en fait, les gens, tu vois, ont du mal à comprendre. Donc, on va aborder cet aspect mindset parce ça fait Yes. deux, trois discussions qu'on en parle. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui ont un problème avec le mindset, qui disent, ouais, le mindset, c'est juste ce qui est à côté. Moi, je vais apprendre les secrets, je vais Ouais, apprendre les comment on ouais. fait, les trucs, les machins. Et en fait, ça, c'est un déclic que moi, j'ai eu aussi courant 2023, enfin, à la suite du séminaire qu'on avait fait ensemble. Courant 2023, ça a eu le temps d'évoluer. Et là aussi, aussi un petit peu cette année, c'est qu'en fait, le mindset, c'est genre, peu importe ce que tu fais, c'est, on va dire, 99% de ton travail. Parce que c'est ça qui va te permettre, bien sûr, après, derrière, il faut passer à l'action, il faut faire les choses, etc. Mais quand as des blocages, tu te mets des blocages, c'est ton mindset qui t'enferme, en fait. Tu t'enfermes par ton mindset. Et en fait, ben, ouais, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de ce sujet-là, de se dire que comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens comprennent que c'est le mindset, la chose la plus importante Mhm. de ta vie. Tu vois, moi, par exemple, j'ai une routine maintenant. C'est ma priorité, c'est même pas de bosser. Enfin, oui, effectivement, je vais bosser, mais ma priorité numéro un dans la journée, c'est de me sentir heureux, tu vois, c'est de kiffer et de me sentir bien. Mhm. Et c'est ma priorité numéro un, donc ça veut dire que je vais placer ça avant le travail. Tu vois, parce que si je me sens bien, je vais bien bosser, je vais avoir plein d'idées et tout, ça va être cool. Si je suis dans une énergie de merde, ouais, je vais bosser, mais derrière, tu sais, je vais, entre guillemets, attirer des pensées négatives et ça va pas être fou, tu vois. Ouais. Donc j'aimerais bien quel est ton avis sur le sujet? Ouais, Euh, en fait, j'irais nouveau. Moi, je suis quelqu'un de logique. La même chose. Va parler avec des gens qui ont les résultats que tu veux et tu verras qu'à chaque fois, ils te parlent de mindset et toi, tu es là, non, non, mais moi, je veux des stratégies. Puis il dit, non, Ouais, non, mais toi, il faut du mindset. Et en fait, là, c'est là où ça rentre une chose que beaucoup de monde dit qu'ils ont, mais ils n'ont pas. Et cette chose, c'est quoi? C'est l'humilité. Parce hmm, que l'humilité, c'est pas de dire, non, mais je suis pas si fort que ça. L'humilité, c'est de de d'écouter les gens qui font mieux que toi, tu vois, et te ouais, taire, tu vois. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas à le faire. Donc, par exemple, moi, si un gars, bah, moi, mon mentor, plein de fois, et c'est pour ça que je le paye, il m'a dit des trucs, j'étais, ah, mais c'est de la merde. Et en fait, c'était le truc qui m'a fait débloquer, où j'étais, ah, oui, mais ça, c'est bon, je sais. Tu sais, quand tu dis je sais, c'est le pire. Hein. C'est ouais, bon, je sais. Et en fait, non, tu savais pas. Et ouais, quand tu, genre, si quelqu'un te dit un truc pas logique, pour toi, c'est la raison pour laquelle tu n'y es pas encore, c'est que c'est pas encore logique pour toi. ouais, Donc, moi, quand j'ai parlé avec, bah, dans mon mastermind, dans les gens et tout, à chaque fois, ça revient le truc de mindset. Et là, je me suis dit, oh, peut-être que je rate quelque chose, tu vois. Mais quand je parle avec des gens, puis j'avais une fois un gars, il m'avait dit, oui, mais ça, c'est bon. Le mindset, c'est bon. Maintenant, j'ai appris. Alors, ça, c'est la phrase qui monte, tu vas ouais, jamais réussir. Parce ouais, qu'en fait, ouais, même un gars qui fait 10 millions par mois, il dit pas ça parce que il dit ben oh putain je dois péter mon mindset. Tu regardes Hormozy, il a 100 millions, il dit j'ai encore des blocages, enfin hmm,
progresse avec son mindset, tu vois. Ouais, Donc, ouais, déjà, jamais tu vas dire, je sais, c'est bon le mindset. Genre, c'est impossible, mm, tu vois. ouais, clairement. C'est jamais fini le mindset. C'est juste des paliers, puis tu as plusieurs paliers. Tu peux dire, ah, c'est bon, j'ai un mindset pour faire 1 million par mois, je le fais. Ok, tu peux dire ça, mais c'est pas que ton mindset, il est bon. C'est-à-dire que tu as Ouais, pété des blocages jusqu'à tel niveau. Donc, oui, le mindset, c'est 100%, dans le sens, c'est pas 100%, hein, mais c'est la grosse majorité. Parce qu'après, les stratégies, oui, il y a des stratégies, et puis moi, je paye aussi de l'information des stratégies. Mais moi, je vais vous dire une chose, je donne quasiment, genre, c'est pour ça que je donne tout gratuit. Vous pouvez aller sur mon groupe Facebook et ma formation gratuite. Et franchement, elle est qualitative, hein. C'est genre 4h30. Il y a des cours qui se vendent à 1000 balles pour ce que j'ai fait gratuitement. Vous pouvez les faire. Je ne sais pas si tu les mettras dans la description si tu veux. C'est gratuit et vous avez toutes mes stratégies. Genre, mes stratégies pour faire 50 000 par mois, il n'y a rien que il y a rien que je mm, cache, en fait. mm, Mais derrière, pourquoi les gens me payent? Parce qu'en fait, c'est dans les détails, donc dans le mindset et aussi dans les détails de ce que tu mm, fais. Tout le monde sait, oui, il faut faire du contenu, mais comment, quoi mettre, à quel endroit? L'autre jour, j'ai passé 1 heure avec une cliente pour analyser un contenu qu'elle a fait pour lui rajouter deux, trois trucs pour mm, qu'elle refasse le même contenu que ça vendait. Après, ça a vendu. C'est juste dans les détails. mm. Mais si vous voulez toutes mes stratégies, tous mes secrets, et d'ailleurs, pas que moi, mais de enfin, tous les gars qui ont un minimum compris comment faire en ligne, ils les donnent, hein. Genre Hormozy, il donne tout. Euh, Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas payé si vous donnez tout, hein. Même le contraire. Moi, je donne toute l'info et puis je vends l'implémentation. Donc, en gros, si tu cherches le secret, il n'y a pas de secret. Et puis moi, quand j'ai payé des gars chers, hein. Des fois, je payais 2000 balles l'heure à un gars, juste pour que je lui dis, mais mec, toi, tu fais 200 000 par mois, mais j'ai l'impression que tu fais la même chose que moi. Il y a quoi que tu fais différent? Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, je fais exactement ce que tu fais, mais mieux. Donc, toi, tu Ouais, fais des contenus, ben moi, je fais des un peu meilleurs contenus, mais je fais les mêmes contenus que toi, mais un peu mieux. ouais, Tu fais des follow-up, ben, j'en fais plus. Je les fais mieux, j'en fais plus. mm, Tu fais tout ce que je fais, il fait la même chose, mais un tout petit peu mieux ou un ouais, petit peu plus. ouais, Et c'est juste ça, en fait. Au bout d'un moment, moi, je sais que pour arriver même à 1 million et plus, c'est juste continuer de faire ce que je fais, mais en mieux. C'est mm, pas la nouvelle stratégie, le nouveau truc ouais, qui va tout changer, tu vois. Et ça, les débutants, ils cherchent ça. C'est pour ça que ça vend bien aussi. Moi je ferai pas du marketing comme ça, mais ça vend bien, hein. ouais, Euh, mais en fait, ce qu'il vous faut, c'est faire la même chose, mais mieux. Toujours mieux, toujours ouais, mieux. Comme au foot, hein. Au foot, c'est le même geste, mais 10 000 fois. Genre, tu fais un coup franc, bah, tu le fais 10 000 ouais, fois, le même ouais, coup franc, et au bout d'un moment, ben, tu vois, Messi, combien de coups francs il a pu tirer, ouais, Ronaldo, etc. ouais, Euh, c'est pas, euh, ah, je vais faire une fois un extérieur, une fois un enroulé, une fois ci, une fois ça. Non, Messi, il a deux dribbles, il a un tir, et c'est le meilleur joueur de tous les temps, tu vois, genre, ouais, euh, ouais, c'est ça, c'est selon ça. les avis. Euh, il fait pas des roulettes, il fait pas des passements de jambes, il fait pas tout ça. Mm, Mais il est incroyablement bon dans une chose qu'il a ouais, répété plein de fois. C'est ouais, ça c'est la clair, différence. c'est clair, c'est clair. Bah, c'est ça en fait, c'est ce que les gens comprennent pas. Et ça, du coup, ça fait partie aussi du mindset. Parce que avoir l'humilité, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais d'humilité, de se dire, OK, je vais travailler sur les bases jusqu'à ce que les bases, je sois l'expert absolu des bases, tu vois. Genre, tirer un Ouais, coup franc, on peut dire, ouais, c'est basique, mais en fait, il l'a fait des milliers, voire peut-être des millions de fois à l'entraînement, dans les matchs et tout. Et du coup, c'est ça qui lui permet, en fait, d'avoir ce qu'on appelle un peu le génie. C'est quand dans un match, il va tirer un coup franc et qu'il va débloquer le match et il va te la mettre en pleine lucarne. Mais ça, en fait, c'est parce que derrière, il y a des millions de fois où il a tiré le coup franc, ou peut-être il l'a mis à côté, ou peut-être il s'est ouais, foiré, ou voilà, donc ça, c'est aussi super important, je pense, de se dire, OK, euh, en soi, le comment, c'est pas si important que ça, mais ce qui est vraiment important, c'est de se focus sur les bases de ce qui fonctionne. On te donne une structure, un socle, et peu importe si tu fais du freelancing comme moi, tu vois, ou si tu fais du coaching, ou si tu fais autre chose, mais focus-toi vraiment sur les bases de ton marché, de ton activité. Et c'est ça qui multiplié par 100 en termes de practice, qui va faire que tu vas devenir un maître, tu vois.
Et moi, c'est pareil dans mon, comment dire, j'ai fait une formation en design, tu vois, parce qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est que avant, j'étais développeur et je connais le web depuis mes 17 ans, tu vois. Donc, ça fait 10 ans que je fais du web et tout. Donc, en 10 ans, j'ai eu le temps d'apprendre des codes, des trucs, des machins. Et dans ma formation, les gens, ils me disent, ouais, comment on fait des super tunnels avec des animations et tout dans tous les sens, machin, des trucs super beaux, haut de gamme comme tu fais. Je veux vendre mes tunnels à 2 000 € comme toi, machin, truc. Et puis, dans ma formation, en fait, je leur fais apprendre, genre, les bases, tu vois. Genre, écrivez une première ligne de CSS, tu vois, le truc tout con, même pas sur system.io, genre, juste tu prends une feuille comment dire, tu sais comment on appelle ça, une feuille de CSS, et tu prends un HTML, une ligne, et tu vas commencer par écrire le simple truc à la noix, tu vois, le truc tout con pour Ouais. mettre une couleur bleue ou mettre une couleur rouge. Et en fait, les gens, ils se rendent pas compte, mais ça, moi, pour faire des tunnels comme ça, c'est des trucs que j'utilise tous les jours, en fait, au final. Parce que tous les Ouais. jours, je vais aller chercher ma roue, je vais maîtriser les couleurs, les machins. Et je l'ai tellement fait en 10 ans, j'ai eu le temps de le faire de par mon métier, de par quand j'ai quitté le salariat, quand je fais des prestations. euh, et ouais, enfin, ouais, je trouve ça, en fait, ça va de soi de practice encore, 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 encore et encore, Ouais. parce que et surtout sur les bases, quoi. Ouais. Si tu veux un parallèle, toi qui fais, je sais pas si tu fais encore, mais tu m'avais dit que tu faisais du fit et tout. Regarde, c'est comme si un gars, il va et puis il dit, ouais, il prend un coach de fit, il lui dit, ok, vas-y, tiens, ce programme 4 fois par semaine, machin. Il va, il fait 2 fois chaque truc, genre il fait 8 entraînements, il revient, il va vers son coach, il dit, ah, ça marche pas ton truc. Puis il est là, mais tu te fous de ma gueule, genre, oui, ça marche, c'est juste tu dois le faire pendant 6 mois, un an, 2 ans, Ouais, et tu vas voir les résultats, tu vois. ouais, Genre, c'est juste que, regarde, et puis il dit, ouais, mais moi je veux ces plaques de chocolat. Ouais, mais lui, ça fait 8 ans qu'il fait du et qu'il mange bien, tu vois. ouais. Toi, tu viens de commencer il y a 3 semaines. Donc, mec, euh, et en fait, là, on rigole, mais dans le business, c'est la même chose. Ouais, oui, je veux 10 cas par mois ou 50 cas par mois. Ouais, mais tu fais pas le 1/10e et pour certains le 1/100e de ce que moi j'ai fait pour en Mhm, arriver là. mhm, Donc, tu vois, genre, quelqu'un te dit oui, j'ai fait 3 contenus, ça n'a pas marché. Ouais, mais moi, ça fait 3 ans que tous les jours, j'ai pas raté un jour de contenu, tu vois. Et j'ai appris et j'ai investi en plus 100 000 dans moi. Donc, ouais, c'est clair que tu n'auras pas mon niveau, tu vois. Euh, Après, il y a des raccourcis et tout. Et c'est moi, ce que je donne, c'est les raccourcis. C'est tout cet argent que j'ai investi, je donne tout à mes clients. Ils n'ont mhm. pas besoin de l'investir, ils ont tout. C'est un énorme raccourci hein, quand même Ouais, en termes d'argent, de temps et tout. Donc, c'est ce que je vends. Je vends aussi des raccourcis. Mais les reps, tu vas devoir les faire. Un bon coach ouais, sportif, tu vas éviter toutes les erreurs que lui a fait. Mais les reps, c'est toi qui dois aller au fit et les faire. ouais. Et les gens, ils sous-estiment fortement très très fortement ce que ça demande de réussir. Par contre, c'est magnifique de réussir. Tu vois, moi là, je suis en Argentine. Je peux travailler 2 à 4 heures par jour. Je gagne 10 à 100 fois ce qu'un Argentin gagne. Je veux dire, Mhm. un bon salaire ici, c'est 300 balles, 300 euros par mois, à max 500. Ça, c'est un magnifique salaire. Et moi, j'ai fait un mois à 50 000. Tu vois, genre, rien à Mhm. voir. Ouais, Mais par contre, j'ai payé un prix. L'autre jour, je parlais avec ma copine et je disais, mais dans le sens, moi, je trouve que je travaille moins dur que l'ouvrier là qui est en train de ouais. construire et tout. Mais par contre, j'ai payé un prix qu'il y a très peu de gens qui étaient prêts à payer quand je travaillais comme un malade, Mhm. j'avais aucun résultat, aucune sécurité de résultat. J'ai investi en moi alors que c'était dur et tout. Ouais, t'as pris des risques C'est et ça. il y a ça. Et aussi, donc t'as pris l'initiative de essayer des nouvelles choses, de prendre des risques. Et aussi, maintenant, t'as des pensées qui sont totalement différentes de ce qu'une personne lambda, entre guillemets, sans être méprisant, hein, pourrait avoir. Tu vois, parce que toi, tu trouves ça normal, du coup, au point où t'en es. Et moi aussi, tu vois, j'ai investi, peut-être pas 120 000, mais je dois être autour des 50K, tu vois. J'ai Mm. beaucoup investi, 50 ou 60K, beaucoup investi en moi. Et en fait, là, toi, tu es en train de développer des pensées qui, en gros, pour toi, c'est normal d'investir autant. Alors qu'une personne dans le salariat ou tu vois qui fait 1 500 balles par mois à construire une maison ou à être un ouvrier ou à faire un travail de bureau, il n'aura pas du tout ces pensées-là parce que pour lui, en fait, investir autant, enfin, ça Ouais, n'existe même pas, tu vois. C'est, ouais.
Donc, Mais ouais, c'est dans le sens, c'est compréhensible, c'est normal et tout le monde parle de là. Dans le sens, ouais. moi, la première fois que je devais investir 500, j'étais là, c'est quoi cette arnaque, quoi? Un gars, il me demande 500 balles, c'est un ouf. Tu vois? Ouais, Et maintenant, mon mentor, il fait, OK, c'est 20 000, OK, ben, je paye où? Vas-y, fais pas ouais. chier, puis comme ça, on commence, tu vois? Mais en fait, c'est une évolution, c'est pas du jour au lendemain, tu vas payer ça dans le sens, Oui, bah bah, oui. j'ai vu des personnes le faire, mais c'est plus, tu commences petit et tout. Et puis moi, j'ai vu l'impact que ça a eu. Mm. euh, Juste quelques infos ou juste, tu vois, genre, ça, c'est un truc des gens comprennent pas aussi. Ce que un de mes mentors m'a dit en 15 minutes, ça m'a fait doubler mon chiffre. Genre, Ouais, vraiment, genre, c'est pas doubler mon chiffre et passer 4 heures de moins par jour. Genre, un conseil qu'il m'a donné. Genre, genre en 15 minutes. Donc, tu vois, genre, ce conseil-là, il valait peut-être à long terme 50 000 balles. ouais, Mais qui, genre, personne payerait 50 000 balles pour 15 minutes. Enfin, il y a des gens qui le font. Mais dans le sens, c'est beaucoup plus logique que payer 500 balles à un gars qui va te dire de la merde, qui va te redire ce qu'il a appris dans un livre. Tu vois ce ouais, que je veux dire? ouais, Ça, c'est de l'arnaque pour moi. Même 50 balles et qui dit un truc qui ça ne te sert à rien, ça, c'est de l'arnaque. Mais tu vois, c'est tout dans les détails. C'est pour ça que ouais. plus tu vas voir les gens qui montent, plus ils investissent. Et souvent, je parle. L'autre jour, j'ai vu un reel d'un gars que franchement, j'apprécie beaucoup et j'admire beaucoup. J'espère atteindre son niveau un jour. Mais c'est un gars incroyable. Puis il a déjà 45 ans, 50 ans. Mm. Et puis il disait, mon seul regret, c'est de pas avoir. Moi, je voulais tout le temps garder mon cash pour bah, avoir plus de cash et avoir de la Ouais, sécurité. de la Parce que sécurité, ouais. moi, je pensais exactement. Toi, je pensais comme ça aussi avant. Et, et, euh, et il dit, bah, c'est mon seul regret, c'est de ne pas avoir plus investi parce que j'aurais été beaucoup plus vite et aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus de cash. Ouais, Parce que c'est surtout au tout début, quand plus tu sais, plus tu vas vite, plus tu évites des erreurs. ouais, Et tu vois, toi, tu es là, oui, mais moi, je veux garder mon. Et c'est logique de penser comme ça. Moi ouais, aussi, tu vois, je ouais, le bah oui. comprends. Mais c'est juste que quand tu vois 10 personnes te dire ça qui ont bien réussi, au bout d'un moment, tu te dis, c'est pas qu'ils veulent mon argent, c'est que c'est logique. Ouais, ouais, Et quand après, tu investis, puis après, tu fais du x10, donne-moi un autre, ou du x20, donne-moi un investissement qui fait du x10 qui est sûr, à part les ouais, escroqueries du MLM, là, machin. Mais il n'y a pas, ça ouais, n'existe pas. Mais dans ouais, toi, ça existe. Et après, c'est quelque chose que tu as pour toute ta vie. ouais, Personne ne peut t'enlever, personne ne peut taxer. Genre, c'est des compétences que tu as. Apprends, même on sort du business, apprends à bien manger. Mais vraiment, tu prends pas un machin, tu prends un coach qui s'est fait chier pendant 10 ans à étudier et mm, tout, et qui a plein de résultats sur lui, sur plein de gens. Il te dit tout son système en 3 mois. Déjà, tu apprends long terme et c'est un truc toute ta vie. Tu vas être ouais, sain, tu vas gagner peut-être 50 de vie, tu vas être mieux, tu vas être en ouais, pleine forme avec ta famille, tout ça. Ça a quel prix? Tu vois, ouais, je ouais, suis c'est prêt à clair. payer cher juste pour que le gars il me dise un truc, même 1 heure de call et il me dise tous ces trucs, c'est incroyable, tu vois. Mais Mm, je comprends que c'est dur à penser comme ça au début, c'est pour ça mm, que ouais, commencer tranquille, mais il y a un prix à payer pour avoir ce que je disais, tu as une belle vie et tout, toi ouais, aussi, tu travailles de la maison, tu es chill, tu vas au sport quand tu veux, à l'heure que tu veux, machin. Ben oui, mais tu as payé un prix, tu vois, et tu ouais, l'as mérité. Et il n'y a pas tout le monde, dans le sens, tout le monde peut être entrepreneur, mais pas tout le monde est prêt à payer le prix. ouais. En Donc, théorie, tout le monde peut le faire, mais dans la pratique, c'est différent parce que ça se passe beaucoup, beaucoup dans la tête, quoi, en fait, au final. mhm, C'est clair, c'est clair. Et je voulais dire un truc, mais la pensée vient de me partir là, comme ça. ça viendra. En Donc, attendant, je peux te ouais, dire un truc pour étayer ce propos-là. Moi, j'ai une de mes clientes, c'est ma meilleure cliente, hein, et ça fait 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. ouais, Et puis, elle a atteint son premier mois à 100 000 euros, 100 000 dollars, pardon. 100 000 Parce dollars. qu'elle est au Canada. 100 000 dollars de chiffre d'affaires en un mois. Ça, Ouais, c'est énorme, c'est plus que moi, tu vois. Mais quand on a commencé, elle était loin, loin de là. Tu vois, elle était beaucoup, le chiffre d'affaires beaucoup plus bas et surtout la rentabilité beaucoup plus basse. Elle était même des fois en négatif en cash flow. Euh, et puis, tu vois, genre, on était dans le call l'autre jour et puis tu vois, je disais, mais dans le sens, tout le monde me demande, ouais, mais comment faire comme elle? Mais personne n'est prêt à faire les actions que ouais, elle a faites. C'est-à-dire ouais. qu'elle, elle a investi chez nous quand son cash flow, c'était une cata. Tu Mm, vois, genre, c'était pas logique d'investir. Puis elle a quand même fait, elle a fait des actions. Nous, on lui dit un truc, elle le fait à ouais, fond tout de suite. Le jour d'après, c'est fait fois 10. J'ai d'autres clients qui me disent ça. Tu leur dis et tu dois les relancer 1 semaine après, 2 semaines après, trois mm, semaines après pour que peut-être ils fassent. Elle, tu lui dis, le lendemain, c'est fait, tu ouais, vois. Puis après, elle te dit, OK, le next step. Et du coup, j'étais là, ben, tu vois, au lieu de demander comment faire ses résultats, demande-lui à elle, regarde les actions qu'elle fait, tu vois. mm, Dans le sens, si tu mets les actions autant vite qu'elle, si tu prends, bien sûr, risque calculé, je dis pas d'investir n'importe comment, mais
risque calculé, etc. Même, elle investit par rapport à moi, je dis putain, elle investit vite et tout. Moi, je prends plus de temps pour investir, tu vois. Mais tu fais toutes les actions que elle fait, avec assez de temps, tu t'atteindras ces résultats. Mais je Ouais, sais que tu prends 1000 personnes, bonne chance pour même en trouver une ou deux qui ouais, feront ce qu'elle a fait. C'est pour ça qu'elle est dans le top ouais, 1% des revenus. ouais, Parce clairement. qu'elle fait des actions que très peu de gens sont prêts à faire. Voilà, c'est même pas le top 1%, c'est le Ouais, 1% des 1%, quoi. ouais. Après, c'est pas tout du bénéfice, hein, on est d'accord. Mais Ouais, en chiffre oui. d'affaires, oui, c'est déjà énorme. Et c'est ça, du coup, que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, tu finis par développer une profondeur de vision, tu vois, quand tu vas investir. Parce que tu vois le retour sur investissement qu'une personne, au début, elle a un mindset qui est un peu plus fermé, et c'est normal aussi, comme tu as dit, mais Ouais, elle voit plus la dépense, en fait, tu vois. Et ouais, elle voit plus la dépense et elle voit pas forcément le retour. Et donc, du coup, c'est important aussi d'avoir une profondeur de vision, de voir plus loin que juste je dépense 500 euros dans une formation et de se dire, ouais, qu'est-ce que ça va m'apporter derrière, tu vois. Et ok, peut-être je prends le risque que ça me plaise pas et que ce soit de la merde, et bah ok, tu vois, c'est un risque. Mais derrière, bah, prendre des risques, c'est aussi, on va dire, quelque chose de nécessaire pour arriver à un stade de réussite. Bah, mhm. du coup, comme ta cliente, je pense, elle a dû prendre pas mal de risques pour en arriver là où elle est, quoi. Et elle Ouais, doit aussi avoir une profondeur de vision, parce que je pense que quand elle a investi euh, dans ton accompagnement et qu'elle était en négatif, elle s'est dit, enfin, tu vois, genre si on pense normalement, on se dirait, ouais, putain, c'est je suis en quoi? négatif, j'investis en plus par-dessus, c'est n'importe quoi en fait, Ouais. tu vois, alors que, C'est ça. bah, du coup, ça a inversé la tendance. Et du coup, parce qu'elle, elle a réussi à voir plus loin et à se dire, ok, si j'ai le bon mindset, la bonne attitude, et que je fais ce qu'il me dit de faire, eh ben, c'est obligé, ça va se retourner. Mais faut avoir déjà ouais, la profondeur de vision et aussi avoir les balls, tu vois, de Ouais. prendre la décision aussi, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant parce que elle, justement, nous, on a fait un séminaire là à Paris en novembre Ouais, 2023, puis on va en refaire un en septembre 2024. ouais, Euh, et puis, c'était à Paris, hein, puis il y a des gens, ils disaient, ah ouais, je viens à ton séminaire, et puis ils disaient, c'est où? Ah ouais, à Paris. Ils habitaient littéralement à 1 heure, tu vois, en voiture. Ah non, c'est trop loin, je peux pas. Genre, l'excuse c'était, c'est trop loin. Elle est venue du Canada à Québec, elle a pris un avion, elle est venue une semaine avant, elle a pris un hôtel, ouais, elle est venue au truc et après enfin, elle a fait l'aller-retour, tu vois, pour le séminaire de 3 jours. Puis, tu sais, durant le séminaire, on rigolait parce que je disais, OK, il y a un gars, enfin, il y a plusieurs personnes hein, qui habitaient même à 100 km, 200 km. Ils nous ont dit, ouais, c'est trop loin. Et au séminaire, il y a une Canadienne, un gars qui venait de Barcelone, deux personnes qui venaient de Belgique, deux ou trois personnes qui venaient de Suisse, puis les autres de France, mais plus loin que là, et j'étais là. Vous voyez, genre juste ça en termes de mindset, tu ouais, vois. ouais, Et comme par hasard, la personne qui m'a dit ah, c'est trop loin et tout, ben, elle n'est pas au niveau où elle aimerait être, tu vois. ouais, Comme par hasard. Donc, tu vois, ça, c'est aussi intéressant de. En fait, c'est pour ça, passe du temps avec des gens qui ont ce ouais, que tu veux, tu vas ouais. vite comprendre, en fait. Si tu as un C'est ça. minimum ouvert d'esprit, j'ai pas besoin de te. Moi, je déteste convaincre les gens dans le sens, regarde par toi-même et fais-toi ton idée. Ouais, c'est ça. Mais parle pas à ton oncle qui a un job qu'il aime pas et puis qui a un machin, parle aux personnes qui t'inspirent, qui ont ce que Hmm. tu veux. Tu C'est verras ça vite. qui peut être un peu difficile au début, c'est que en tant qu'être humain, tu sais, on a toujours, enfin, même quand t'es pas entrepreneur, tu sais, vraiment quand t'es au tout début, t'es salarié, tu veux te lancer dans ton truc et tout. Et en fait, bah, ton entourage, c'est forcément des gens qui sont un peu dans un délire où tu sais, ils comprennent pas. Tu vois, c'est genre, Mhm. bah, moi, ma famille, c'était un peu ça. Et puis, pareil, pour ma copine, j'ai dû lui expliquer ce que je faisais, que quand j'étais à la maison, j'étais pas en train de rien faire. Même chose, même chose. Mais, mais du coup, ouais, c'est quand tu as un entourage, au début, ça peut être difficile. Tu vois, quand l'entourage, il est. Bah, parce qu'il va comment dire, pas te pousser vers le bas, mais un peu te maintenir au niveau où tu es. Genre, si ton entourage, il est là, ça va être un peu plus difficile de monter parce que, enfin, entre guillemets, hein, parce que personne n'est au-dessus de personne. Mais si tu veux progresser dans le business ou construire la vie que tu as envie de construire, bah, si ton entourage, il est pas genre, il est pas genre là, tu vois, ou si on va dire, il est pas raccord avec ce que tu fais,
bah, pour moi, ça va te freiner, quoi, en soi. Et c'est pour ça, et c'est super important, ce que tu dis, je trouve que c'est un super conseil de fréquenter des gens qui ont ce que tu as ou qui au moins essayent aussi de faire la même chose que toi. Ouais. Parce que déjà, plusieurs choses, c'est que de un, quand tu vas être avec des gens qui ont ce que tu vas pouvoir apprendre de eux. Et quand tu vas être aussi avec des gens qui essayent de faire ce que toi tu veux faire, qui vont être dans la même dynamique que toi, bah ta croyance aussi elle va augmenter. Parce que peut-être il y en a un, il va avoir un résultat et tu vas dire, ah ouais, lui il est au même niveau que moi. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure où tu payais un mastermind cher pour voir des gens qui sont pareils que toi, mais qui, genre, juste ont compris un truc en plus, ou genre, juste font un petit détail en plus qui leur fait faire 2 fois plus que toi, tu vois, qui leur fait faire 100K Ça. au lieu de 50K, tu vois, et donc tout ça pour dire que, ouais, s'entourer, c'est un des trucs les plus, ouais, les plus importants, quoi. Si en, Tu peux le faire en ligne et en présentiel, c'est encore mieux. Tu vois, genre Ouais, moi, ben, le truc qu'on a fait là, euh, tu vois, parler à des gens et tout, tu vois, boum, tu te dis, lui, il a rien de plus que moi, mais il me défonce, tu vois, ouais, qu'est-ce qu'il fait, ouais, machin, mais c'est ça et tout. Et puis tu comprends enfin, je sais pas, il y a les infos qui sont trop importantes, mais il y a les déclics, ouais, c'est même pas des infos, c'est juste tu vois quelque chose et tu te dis, c'est comme si tu n'as jamais vu un animal, tu dis, ah, en fait, ça existe, tel animal, tu vois. ouais, Moi, il y a des ouais, fruits ici en Argentine, j'avais jamais vu. Et puis là, je fais, ok, bah, tu vois, je peux pas deviner que ça existe, tu vois. ouais, tu sais Mais pas ce si que tu tu sais pas. passes le temps. Mais par contre, j'ai un avis un petit peu controversé sur ça parce que dans le sens, tu sais, quand tu commences et que tout le monde te dit d'arrêter ou bien ouais, arrête tes conneries et tout, parce que moi, je l'ai vraiment vécu dans le sens, Ouais, même si j'adore ma famille et ils ont été magnifiques et ils m'ont aidé après et même maintenant ils me soutiennent. Au début, c'était ouais, mais qu'est-ce que tu fais, machin. Mes amis aussi. Après, il y a eu des personnes qui m'ont dit des commentaires super blessants. Ils m'ont dit ah, machin, t'es un bouffon, tu perds ton temps. Si t'avais travaillé toutes ces heures au supermarché, t'aurais beaucoup plus d'argent. Et en plus, c'était vrai parce que j'avais pas gagné d'argent, mais je passais une chier d'heure, tu vois. Et tu vois, ces commentaires de merde. Et puis après, moi, j'étais là, ouais, mais plus tard, je gagnerai plus. Puis il disait là, ouais, tu dis toujours plus tard, mais arrête de tes rêves, va te trouver un job, en gros, tu vois. ouais, ouais, Et en fait, moi, je pense que limite, en pensant, c'est plus facile maintenant, hein, mais tu sais, j'ai continué malgré ça. Et en fait, limite, ça m'a donné plus de force. Pourquoi? Parce que je me suis dit, un jour, ils verront, eux. Ce jour-là, maintenant, limite, il est arrivé et j'ai même pas envie de leur prouver quoi que ce soit. Tu vois, même certains, je leur ai même pas machin, ou certains, ils ont vu et puis ils me hmm, soutiennent et hmm. j'ai même pas envie de leur dire, ah, regarde, j'ai réussi, tu m'avais dit non. Je m'en bats les couilles. Mais par contre, je trouve que ça m'a donné de la force, tu vois. Ouais, Donc, euh, tu vois, si quelqu'un me dit oui, mais moi je suis une victime parce que tout le monde me dit d'arrêter, bah non, c'est cool. Ça, ben, prouve que tu vas continuer. ouais, Dans le sens, utilise-le comme une force. Oui, c'est dur. Bah oui, l'entrepreneuriat, c'est dur. Bienvenue dans l'entrepreneuriat. Tu vois, genre, dans le sens, c'est dur. Après, une fois que tu es passé le truc, dans le sens, pour moi, le plus dur, c'est au début, tu vois. ouais, Tu auras toujours des galères, mais c'est la porte d'entrée de l'entrepreneuriat. C'est ouais, pas. Donc, tu vois, genre, si quelqu'un passe même pas cette leçon-là, ben, pour moi, il n'a pas le niveau pour entrer dans le sens, pas le niveau compétence, pas le niveau moral pour. Parce que c'est pas si facile, hein, on a tous vécu des galères et tout. hmm, Donc, si tu peux même pas passer ça, bah alors t'es peut-être pas fait pour l'entrepreneuriat et c'est très ouais, bien, hein. Enfin, moi, mes meilleurs potes et ma famille et tout, ils sont tous salariés, c'est génial. Après, j'ai des potes entrepreneurs et voilà. hmm, Mais mes potes d'enfance et tout, j'ai pas un pote d'enfance qui est entrepreneur et c'est OK, hein, on s'entend super bien. Il n'y a aucun problème. J'ai ouais, pas c'est bien ou c'est moins bien. Moi, je trouve que c'est même super bien eux parce qu'ils kiffent leur vie. ouais, ouais, Donc, bah je oui, suis trop content pour eux, tu vois. ouais, Mais il faut juste te dire, ça, c'est aussi, oui, tout le monde me critique, tout le monde me pousse vers le bas. Ouais, mais dans l'entrepreneuriat, tu verras qu'il y a après, tu auras des concurrents, après, tu auras des gens qui vont te critiquer et tout. Bah, si tu passes ça, après, tu passeras toutes les autres épreuves. Donc, ouais, c'est bien, limite, tu vois. ouais, C'est dur de se dire ça, hein, mais moi, j'ai toujours cru en moi qu'un jour, ça servirait. Et puis là, je le vois ouais, maintenant, tu vois. Puis, j'ai eu des galères aujourd'hui. Bah, je me dis, bah, ça me sert pour plus tard, tu vois. Tu vois, ouais, parce que ça- t'as toujours cru en toi, comme tu dis, et puis t'as toujours eu, je pense, c'est ça aussi que je pense que, en fait, moi j'ai une théorie, tu vois. Après,
Vas-y, vas-y. Ma théorie, c'est que il y a beaucoup de personnes en fait qui vont réussir. En fait, elles le savent au fond d'eux dès le départ. Tu vois, c'est genre Ah, en ouais. mode, tu vois, c'est en mode, putain, je sais que j'ai ça en moi, et j'ai cette petite flamme et tout, et toi, je pense que c'est, alors après, tu me dis si je me trompe, hein, mais je pense que dès Vas-y. le départ, pour toi, c'était en mode, je sais que un jour, je vais, et si tu regardes, genre, je sais pas, peut-être 5 6 ans en arrière, bah, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est genre tu le sens. Genre tu sais que tu vas Ouais, réussir. Et même si c'est la galère, c'est les trucs, c'est les machins, je vais faire. Et c'est ça en fait pour moi qui va donner la force d'être coachable et de se dire, ok, je vais faire quoi que ce soit, je vais faire tout ce que quoi qu'il en coûte, je vais le faire ouais. pour atteindre ce résultat-là parce que en fait, bah, j'ai ça en moi et je vais suivre ce feeling-là, ce gut feeling un peu, tu vois. Et, euh, et du coup, est-ce que toi, tu avais je suis sûr que Alors, tu avais plus ou c'est moins un c'est truc. super intéressant. Je suis d'accord avec toi, mais pas sur tout. Pas sur tout. Pourquoi? Ok. Parce que moi, je me suis toujours dit, je vais continuer, peu importe. Mais par contre, je me suis pas dit, dans le sens, j'étais jamais sûr que j'allais réussir. Et même Ok. maintenant, les buts que je veux, je suis pas du tout sûr. Par contre, je me suis toujours dit, je vais, ce que je veux pas, c'est regretter. Donc, j'ai le droit d'échouer, mais je vais tout faire pour. Et si Hmm. j'arrive à 30, 35, 40 ans et je suis à la rue, bah, tant pis, au moins j'aurais tout fait et je retrouve un job. Et après, à 40, 80 ans, avant de mourir et tout, 100 ans, j'en sais rien, bah, j'aurais été au moins fier d'avoir testé. Je me suis jamais dit, un jour, je suis sûr, dans le sens, peut-être dans l'inconscient, mais dans le conscient en tout cas, je me suis dit, je suis pas sûr, je n'ai jamais été sûr de réussir quoi que ce Ouais. soit, tu vois. Puis Ouais. après, qu'est-ce que ça veut dire réussir, tu vois? Par Ouais, exemple, c'est ça. Ouais. moi, réussir, c'est aimer ce que tu fais, c'est réussir déjà, tu Ouais. vois. Si tu te lèves chaque matin et t'aimes ce que tu fais, même si tu gagnes pas beaucoup, tu as beaucoup mieux Ouais. réussi qu'un gars Ouais. qui fait 10 millions par an, mais il est déprimé, tu vois. C'est clair. Mais je pense, moi, personnellement, je me suis pas dit, c'est sûr qu'un jour je vais réussir. Mais je me suis dit, c'est sûr que je vais tout donner et je vais tout donner et puis après on verra, on verra. Maintenant que j'ai eu plus de certitude parce que j'ai eu des victoires, ben tu vois, je sais que par exemple si je dis ah je veux faire 100 000 par mois, je sais que si je veux vraiment, je sais que je vais y arriver. Après Hmm. ça peut prendre un an ou ça peut prendre 10 ans, mais de toute façon je vais y arriver parce que Hmm. j'ai une confiance parce que j'ai vu que je sais exactement quoi faire. Tu vois, c'est juste une question de temps et d'envie et de machin. Euh, mais quand j'ai commencé, je peux te dire que j'étais pas sûr. Et ça, j'aurais bien aimé avoir un. Dans le sens, j'ai pris un peu trop tard un mentor, mais bon, c'est OK. Ouais. Mais si j'avais un mentor, genre un gars qui sait quoi faire et il me donne la certitude. Parce que tu vois, maintenant, moi, avec où j'en suis, si je prends un gars de zéro, si c'est un gars, le seul truc qu'il a besoin, c'est d'être ultra déterminé et faire ce que je lui dis. S'il fait tout ce que je lui dis, il est ultra déterminé sur un horizon de temps de 2 à 5 ans, je suis sûr à 100% qu'il peut au moins vivre son activité et faire 5 à 10 000 par mois. Je suis sûr Hmm. à 100%. Hmm. Parce que, mais c'est pas facile, hein, mais s'il Ouais. suit tout, et tu vois, si tu as un gars qui te suit et qui sait où tu vas et tout, ben, même en sport et tout, tu as un coach et tout, il sait où tu vas et Hmm. tout, ben, putain, ça aide, quoi. Et ça, j'aurais bien aimé avoir, genre, justement, un mentor dès le début, mais je savais pas ce que c'était, j'avais peur d'investir, toutes ces choses-là qui m'ont bloqué. Mais après, plus tard, j'ai pris et c'est ça qui m'a aidé beaucoup. Ouais. Je sais pas, Ouais. toi, t'avais ça, tu t'es dit, c'est sûr, un jour, Moi, en je fait, vais le faire. j'ai toujours eu en fait ce truc où ce sentiment-là où je me dis, ouais, en fait, en fait la théorie, tu sais, je la sors de moi-même, tu vois. Donc, Théorie tu sais, agréée. tu sais, j'ai pas été Non, mais voir c'est bien, c'est avec des intéressant, hein. scientifiques et tout, mais c'est aussi une de mes manières de comprendre le monde. Mais ouais, moi, en fait, et pour avoir parlé avec des gens qui réussissent du coup plus que moi, ce que je vois, ce que j'observe, c'est que il y a quelque chose en fait, genre en eux, tu vois, que ce soit Mhm, être sûr de mhm, réussir, mais qui est là, peut-être pas dès le départ, mais qui est quand même arrivé assez tôt et qu'ils ont mhm. continué à cultiver. Et tu vois, moi, je sais que, bah, par exemple, donc moi, j'ai ce sentiment de me dire, ouais,
comment dire, enfin, c'est pas je sais que je vais réussir, mais je sais que je vais arriver à faire quelque chose dans le business et ça, je le sais, tu vois. Et peut-être je me mens à moi-même ou peut-être c'est une illusion ou quoi que ce soit. Mais l'important, c'est d'y croire en soi, tu vois. Et tous les jours, même quand je suis déprimé et même quand, tu sais, bah, maintenant, ça arrive plus trop souvent parce que forcément, tu Ouais, vois. ouais, Mais même quand il y a des mauvais moments ou quoi, bah, je me raccroche à ça parce que je me dis, en fait, euh, parce que sinon j'aurais déjà abandonné depuis longtemps. Tu sais, si ouais, t'as pas ouais, cette ouais. petite étincelle, cette petite flamme et Et, tout, bah, et c'est ça aussi qui te donne confiance en toi, en fait, au final. C'est ouais, ce truc-là que tu nourris tout le temps, ouais, cette petite étincelle que tu vas nourrir qui finalement, à la fin, ça devient un feu, tu vois. Enfin, ouais, c'est une énergie de tous les jours. Ce qui fait que même si moi, demain, j'arrête les funnels, tu vois, j'arrête de faire des designs, des trucs, des machins, même si c'est aujourd'hui ma zone de génie. Si demain je fais autre chose, bah écouter ce truc-là et même repartir de zéro, j'écouterai toujours ce il truc-là le fera, ouais, ouais. parce que tu vois, ça me permettra de reconstruire autre chose, même si je suis une quiche Lorraine en marketing organique, par exemple, tu vois. Mais en fait, en fait, pour moi, c'est presque dans le sens, tous les entrepreneurs que je connais, ils avaient une certaine flamme en eux. Et j'aime beaucoup ce terme, un feu, parce que moi, je ressens du feu. Genre, je ressens du feu en moi. Ouais, Genre j'ai tout ressenti. Je sentais juste on me l'étouffait quand j'étais petit, mais il ouais, était quand même là. Puis que maintenant, j'ai pu l'enflammer, tu vois. Mais en fait, t'es obligé, et puis en tant qu'entrepreneur, tu es obligé d'avoir cette vision et ouais, c'est super bien, moi j'adore, et d'avoir cet enthousiasme aussi, tu vois. Euh, ouais, d- Plein de fois, des gens m'ont dit, ouais, t'es trop enthousiaste et tout, ouais, t'es trop positif. Ouais, mais en fait, t'es obligé parce que si t'es pessimiste en entrepreneuriat, c'est difficile, tu vois, tu te dis, je vais lancer ça, ouais, mais non, parce que si, je vais lancer ça, non, ouais, parce que non. En fait, t'es là, bon, c'est en fait, clair. je lance rien parce qu'il y a tout qui est dur, tu vois, genre, il y a Ouais, rien qui va ouais, marcher. C'est mieux d'être trop enthousiaste, c'est pas non plus bon parce que tu dis ah je vais être le roi du monde alors que non, ouais, mais mais quand même être assez enthousiaste et puis d'y croire et puis de ouais, voir ça et de toute façon ça va se matérialiser. Par ouais, exemple toi même si tu perds tout et tout, je sais que vu ton mindset, justement mindset, tu peux ouais, reprendre tout de zéro, tu vas ouais, réussir. C'est ça aussi, si on revient au mindset pour les gens qui sont là, oui, le mindset, c'est n'importe quoi. Ok, ben prends un gars qui a super bien réussi, tu le remets à zéro, zéro, rien, et en moins de 2 ans, il te refait une entreprise. ouais, C'est de toute façon, pourquoi? Parce ouais, qu'il a débloqué des trucs. Pour lui, c'est tac, 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 tac. Genre, il y a des trucs, si moi je recommence un truc aujourd'hui, plutôt qu'il y a 5 ans, je réussis 10 fois plus vite ouais, bah oui, parce que je sais quoi faire. Donc ça, c'est un truc que personne ne peut m'enlever. Mindset, connaissance, mindset, ouais, compétence, ouais, tu vois. Donc, c'est la preuve en elle-même. Mais il y a même des gars qui ont fait des épisodes, là, genre Undercover, machin, millionnaire Undercover. En gros, c'est un millionnaire ou milliardaire, Grant Cardone. Et ah puis, oui, il a fait genre, il va dans un endroit où personne ne le connaît, il se déguise. Il a zéro argent, zéro connexion, rien. Et puis il doit devenir millionnaire en X temps, je sais pas combien de temps. Et puis du coup, il commence, il va machin, il va travailler, après, il se fait engager là, il fait des ventes, après machin, après il construit des trucs. D'ailleurs, j'ai pas tout regardé, mais j'aimerais bien tout voir. Puis il y arrive. Donc, genre, c'est bien la preuve que c'est pas ouais, bien sûr, la chance, elle peut arriver une fois et tout, mais à long terme, c'est pas la chance, c'est pas tout ouais. ça, c'est ce que tu as là-dedans. Ouais, C'est c'est tout. ce que t'as. Parce qu'en fait, le mec, il a créé une fois. Le plus dur, en fait, en vrai, c'est de le faire une fois, quoi. Parce que quand tu le fais pour la première fois, c'est là où tu as tous les blocages. Les ah, comment je fais, ah, les machins, les trucs. Ouais. Et t'es pas sûr de toi, tu te doutes et tout. Et en fait, le mec, après, derrière, bah, il l'a fait une fois. Comme on dit, je sais plus, tu connais cette citation-là, c'est quelqu'un, je sais plus qui c'est dans le business qui dit ouais, faire son premier million, c'est dur. Mais par contre, Ouais. quand tu vas faire ton deuxième, ça va être beaucoup plus facile. Tu vois, de un Ouais, à 2 millions, c'est beaucoup plus facile que le premier. bien sûr. Parce Ouais. que justement, tu as pété tous ces croyances-là ouais, de faire ton premier million ou tes premiers 10 000 ou même tes premiers 1 000 euros, tu vois. Mhm. Et après, tu peux les refaire, tu peux les refaire. Et parce Ceux que, qui aiment les jeux vidéo, tu vois, t'es bloqué. Moi, ça m'arrivait quand j'étais petit. T'es bloqué à un niveau, tu passes pas, tu passes pas, tu passes pas. T'es là, il est impossible. Tu t'arrêtes, tu reviens le lendemain, ça passe pas, tu reviens. D'un coup, tu le passes et après, tu le repasses à chaque fois. Genre, après, tu dis, ouais, ah, bah, en fait,
nous, tu as débloqué un truc. Ou bien, je sais pas, tu joues à FIFA, tu es bloqué dans une ligue, tout d'un coup, tu la passes, après, tu l'as, ils étaient pourris, ceux de la ligue avant. Et tu vois, Ouais, bien sûr que ouais, c'est des compétences, mais c'est aussi un déblocage de te dire, en ouais, fait, non, c'est pas si dur, en fait, tu vois. ouais, Euh, En sport, la même chose, tu perds contre quelqu'un, d'un coup, tu le bats, et puis après, tu le bats à chaque fois. Tu vois, genre, c'est tout le temps la même chose. ouais. Euh, c'est juste des trucs qu'on a, et puis c'est la vie, c'est normal, c'est génial. En fait, le premier truc, c'est de s'en rendre compte. Tu vois, si tu sais que Mm. tu as des. Moi, je sais que j'ai des blocages, du coup, déjà, c'est bien, tu vois. Ouais, Que les gars qui disent non, j'ai pas de blocage, tu vois. Je sais le mindset, moi, je sais le mindset, tu vois, ça, c'est marrant. ouais, Et une fois que tu sais, ben, tu es là, ok, ben, c'est quoi ces blocages et comment je vais les péter, qui peut m'aider, ouais, etc. Et boum, tu fais les actions. Après c'est dans l'action, ouais. tu les pètes et après, tu passes des niveaux. Et c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat, hein. Il y a une autre citation qui dit, il y a un gars, il disait, le plus beau euh, que j'ai eu en devenant millionnaire, c'est pas l'argent, mais c'est la personne que je suis Mm. devenu. Ouais, Et ça, je suis tellement d'accord. ouais, Parce que moi, pour arriver au premier 10 000 par mois ou 20 000, j'étais, oh, le jour où je suis là, mais vraiment, je vais être le plus heureux du monde. J'arrive, je suis là, ah, ok. Mais en fait, ce que j'ai kiffé, c'est le chemin pour le y arriver. chemin, Mais ouais, le jour ouais, où tu y arrives, tu es là, cool, mais le mois prochain, il faut que je continue. Oui, mais machin, oui, mais les impôts. Oui. Peut-être tu ouais, l'apprécies pas la même chose, ou bien tu es ouais, content en 5 minutes et après, tu dis prochain ouais, objectif, tu vois. Donc, c'est le chemin qui est beau. ouais. Et ça, c'est un des trucs qui est, en vrai, c'est difficile à comprendre parce que tu sais, quand tu débutes, en fait, tu sais, c'est plein de trucs de mindset, en fait, tu sais, c'est ultra profond, tu vois. C'est difficile à comprendre que, ouais, c'est le chemin parce on pourrait dire, tu vois, une personne genre qui bosse à l'usine, tu vois, qui gagne Ouais, ouais, 1002, 1005 par mois, elle va dire, ouais, c'est facile pour toi de dire ça parce que ouais, ouais. tu fais 50K par mois et tout. Et c'est vrai que, ouais, au début, ça peut être difficile, mais un truc que j'ai vraiment compris, c'est que, bah, bon, on peut parler un peu de loi de l'attraction, tu vois, même si, enfin, tu vas attirer à toi, mais ça peut s'expliquer aussi de manière scientifique et aussi de Oui, manière oui. logique. C'est quand tu penses positif, tu vas penser encore plus positif et du coup, tu vas faire des actions encore plus positives. Et donc, du coup, c'est ça, en fait, un des secrets, c'est vraiment de pas attendre, de pas dépendre du résultat. Bien sûr, tu as des résultats, tu te fais péter une bouteille de champagne, tu te bois une bière et tout, c'est cool. Mais se dire, OK, je vais kiffer tous les jours ce que je fais. Et c'est ça, en fait, qui va m'apporter, du coup, encore plus de pensées positives qui vont faire que je vais mettre encore des actions positives qui va faire que je vais. Et donc, du coup, en fait, le plus important, c'est vraiment ouais, de kiffer le chemin entre 0 à 10K, le chemin entre 10K à 100K, etc., etc., plus que, du coup, le Bien sûr. résultat en soi-même, quoi. Sinon, tu es un éternel frustré, puis ça sert à rien. Enfin, Ouais, dans le sens. Mais en fait, c'est ça, les gens qui disent oui, c'est facile pour toi. Bah non, parce que j'ai commencé au même endroit. Enfin, en tout cas, moi, ouais, toi aussi, ouais, je pense que tu as commencé au même endroit qu'eux. Donc non, c'est pas facile pour moi. C'est juste que j'ai fait le chemin. Après, si tu es autant. Dans le sens, je pense que tu es tellement bloqué que ça te gêne. Mais après, voilà, je veux dire. Un truc, je suis content, c'est que j'ai créé mon succès de rien tout seul, sans rien. ouais, Dans le sens, je peux pas dire oui, j'ai hérité ou bien oui, un gars il m'a poussé ou quoi. Il y a personne qui m'a rien poussé. Maintenant, bien sûr, après, j'ai de la chance. Je suis né dans un pays où je peux bien manger. J'ai une super mm, famille, mm, toutes ces choses, machin. Donc, je suis chanceux, mais j'ai jamais été ultra chanceux dans le business, tu vois. Dans le sens, ouais, j'ai pas eu un coup de chance, tu vois. Et pourtant, ouais, je l'ai fait. Donc, un gars qui me dit oui, c'est facile pour toi, je dis, ben, j'en étais à peu près où tu étais, ou peut-être un petit peu mieux, mais pas énorme. mm, Mec, j'avais 20 ans, bah, mec, tu payes, enfin, tu fais ou tu fais pas, tu vois. ouais, Mais oui, oui, en fait, c'est pas facile. Et franchement, j'ai tellement de compassion pour les gens qui commencent parce que je me vois moi. Et même, quand je revois en arrêt, des fois, je repense à ce que j'ai vécu et où j'ai revu des photos et j'ai les larmes aux yeux pour moi, de petit chat, le pauvre. Ah, j'aimerais tellement le prendre dans mes bras, tu sais, c'est tellement dur. Et tu vois, genre, je comprends, tu vois. ouais, Mais en même temps, c'est ça qui m'a aujourd'hui aidé à bah ouais, avoir créé une personne, justement, et créer des compétences, d'être fort. Et moi, la compétence numéro une, si tu veux rester dans l'entrepreneuriat, c'est la persistance. Tu vois, ouais, c'est jamais ouais, arrêter malgré tout ce qui se mm, passe. Bah, ouais, si tu n'arrêtes jamais, il y a bien un moment où ça va marcher. Ça, c'est ce que je me suis toujours dit. Je me dis, je suis con, je fais toutes les erreurs, je suis nul, mais
si j'arrête Ouais, jamais, il y a bien un moment où ça va ouais, marcher, tu vois, ouais, où il y c'est a un clair. truc que je vais comprendre, tu vois. Et c'est vraiment vrai. Et c'est beaucoup plus facile pour moi. Ça, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est plus facile l'entrepreneuriat que le sport. Parce que moi, j'ai fait du sport à haut niveau et le sport, il y a un truc qui est différent. Et la chose qui est différente, c'est que le sport, tu peux faire tout juste, avoir du talent, tout bien faire, machin, et tu n'y arrives quand même pas parce qu'il y a des facteurs qui sont au-delà de toi ou de la chance ou quelqu'un qui Mm. t'a choisi ou pas. Tu vois, genre au foot, moi j'ai fait du tennis de table, au tennis et tout. Il y a tellement de facteurs que où c'est juste du talent. En entrepreneuriat, je suis désolé, tu as zéro talent, rien, mais tu es à fond, tu vas réussir, tu vois. Tu Mm. n'as pas besoin de talent. Ouais, Mais vraiment, genre, combien de footballeurs, ils ont tout donné, ils ont quitté, ils ont tout sacrifié, ils n'ont pas réussi, mais énormément. Mais entrepreneur, tu fais tout pendant 10 ans, 15 ans, tu vas réussir au bout d'un moment. réussir. Ouais, Et c'est si tu clair. réussis pas, c'est vraiment que tu n'as pas appris de tes erreurs. Ça, c'est autre chose, tu vois. Ouais, que tu fais toujours la Genre, tu même fais tout le chose, temps quoi. la même erreur, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu fais tout le temps la même chose et du coup, ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis même dans tous les cas, c'est impossible que tu fasses toujours la même chose parce que, enfin, en 10 ans, en 15 ans, tu sais, t'es pas la même personne, tu sais. Genre, t'évolues, donc Bah oui, forcément, tu vas faire les choses différemment. Tu vois, donc ouais. ça, c'est aussi un sujet. Mais ouais. Et du coup, il y a un autre sujet aussi, bah, peut-être on se répète un peu, mais quand tout à l'heure tu disais, ouais, les personnes qui disent, ouais, j'ai compris, c'est bon, tu vois. Ça aussi, ça me fait rire parce que Bon, marrant. en termes de mindset, quand ils disent, ouais, j'ai compris, parce qu'en fait, on pourrait se dire, tu sais, tu vois, tu commences à t'intéresser à ça, tu lis des livres de Tony Robbins, machin et tout, et tu sais, en surface, ça peut paraître un peu toujours la même chose. Tu sais, genre, il Ouais, faut être positif, c'est dans la tête. Tu vois, en surface, ça peut paraître être toujours les mêmes concepts. Mais en fait, un truc que j'aimerais dire, tu vois, par rapport au mindset, c'est que bah, quand tu as appris des mathématiques, genre, t'as pas dit, ouais, j'ai fait un plus un une fois, et c'est bon, tu vois. Et c'est bon, j'ai plus besoin, c'est bon, j'ai compris, je le tu vois. sais, les maths. Je le sais, tu vois. Les mathématiques, c'est genre, tu sais, t'apprends les bases, encore une fois, on revient aux bases, soustraction, addition, machin, et après, genre, chaque concept de base peut être, genre, il y a tellement de profondeur, en fait, que tu peux aller C'est chercher. intéressant, ça. C'est Parce que super intéressant. tu vois, parce qu'en fait, le mindset est tellement profond, le mindset humain est tellement profond que ouais. Et deuxième chose, c'est si tu dis que tu as compris, si tu dis que tu as compris, c'est là où finalement tu arrêtes d'apprendre parce que, en gros, c'est ah, j'ai compris, j'ai Ouais, compris, je dis, c'est bon. et Ouais. voilà. Et en fait, bah, quand tu as compris, bah, finalement, c'est là où t'as pas compris parce qu'en fait, c'est là où bah, ton mindset il s'est refermé, en fait, au final. Donc, Mm. si tu dis j'ai compris, bah, en fait, t'as rien compris. Et ce qui est cool en entrepreneuriat, c'est que t'as pas besoin de dire, enfin, le fait de dire j'ai compris, tu dois pas le dire, c'est tes résultats qui le montrent. Tu Ouais, vois, ouais, tu peux pas dire j'ai compris comment atteindre 10 000 par mois si t'as pas, enfin, ouais, quand tu feras ouais. 10 000 par mois durant 6 mois de suite, t'as compris, tu vois, genre, euh, mais en fait, moi, j'étais vraiment en guerre contre les gens qui disent je sais, c'est bon, machin. Vraiment, genre, ça me rendait fou. Et puis aujourd'hui, genre, je suis là, ok, tu sais, ben, bonne journée. Alors, si tu sais tout, c'est cool. Genre, vraiment, je, c'est dommage pour lui, mais genre, j'ai même plus envie de me battre des fois, tu vois, Ouais, parce que t'es là. ouais, Bah, mec, si t'es autant arrogant, bah, tu sais, cool, quoi. Genre, tu sais tout, bah, t'es millionnaire, tu vois, cool, génial. Puis après, non, mais ça, je sais. Bah, non, tu sais pas, mais bon, tu vois pas que tu sais pas. Un jour, tu verras, et puis c'est bon. Tu vois, genre, j'ai ouais. j'ai même plus la patience des fois de. Mais je pense que Euh, les gens qui disent je sais, c'est parce qu'en fait, en fait, ils veulent pas réentendre une nouvelle fois ce qu'ils ont déjà entendu. Mais en fait, si on leur redit, c'est parce qu'ils l'ont entendu, mais qu'ils l'ont pas appliqué, tu vois. C'est ouais, genre, ouais, c'est une phrase que je trouve percutante, c'est genre, bah ouais, tu sais, mais si t'as pas appliqué, en fait, tu sais pas. bah Tu oui, vois, genre, c'est ça. si Mm. je discutais, Mais c'est aussi ouais, l'effet, je sais pas si tu connais, je crois qu'on avait parlé d'ailleurs au séminaire, c'était l'effet de, je crois qu'il s'appelle comme ça, l'effet de Dunning-Kruger. C'est quelqu'un qui connaît rien, il lit un livre sur un truc et il croit qu'il est l'expert. Et après, il passe plus de temps puis il voit qu'il connaît rien en fait. Mais plus tu vois que tu connais rien, plus en fait tu connais, c'est ça. Et il y a ouais, plein de ouais, gens, ils sont tout nouveaux. Tu vois, là, par exemple, moi, je m'en battais les couilles de ça avant des sports arts martiaux, puis maintenant, je sais pas pourquoi, je regarde le MMA. Et je connais rien, puis d'un coup, j'ai regardé quelques heures et je dis, ah, maintenant je connais, c'est bon. Mais en fait, je me rends compte que je connais rien, mais tu
tu sais, tu crois que tu es un expert alors que Ouais, t'es nul, tu vois. Il y a des ouais, gens, ça fait 20 ans, ils sont là-dedans, ils regardent ça tous les jours. ouais, Comme tu vois, moi, le tennis de table, j'ai fait ça j'ai fait ça pendant 15 ans, tu vois, presque tous les jours. Et il y a un gars, il est là, il regarde son premier truc, il est là, oui, alors il fait ça et tout. T'es là, mec, tu connais rien, tu vois. ouais, Euh, mais il croit qu'il connaît parce qu'il a vu un match et il a vu un ouais, reportage, tu vois. ouais, Et ça, c'est normal, mais tu vois, genre, plus tu avances, plus tu te dis, il faut que je fasse gaffe de, ok, je vois un nouveau truc, bah, je connais rien, je suis humble. Tu vois, ouais, c'est sûr, en fait, pour moi, aussi, l'entrepreneuriat, c'est une belle preuve, c'est une mm, belle leçon d'humilité, parce que si tu n'es pas humble, c'est dur de réussir. Après, tu peux être ouais, arrogant quand tu as réussi, mais pour réussir, dans le sens, tu vois, Michael Jordan, il était arrogant, il disait, moi, je suis le meilleur, je suis numéro un. mm, Mais il était très humble parce qu'il disait, tous les entraîneurs, il disait, chaque fois qu'on lui disait quelque chose, il disait, oh oui, dis-moi. Et il testait 100 fois, 1000 ouais, fois ouais, le même ouais, truc. Il faut mettre ton petit doigt comme ça, il le faisait. Donc, en fait, il était très humble. C'est mm, lui, il disait, je suis le meilleur, mais il était humble parce qu'il ouais, écoutait, tu vois. Et les gens, souvent, c'est le contraire. Ils disent, non, je suis pas le meilleur, mais ils écoutent pas. Ils disent, non, mais ça, c'est bon, tu vois. Bah, ouais, en fait, là, ouais. moi, je me bats plus. Je dis, ok, cool pour toi, bonne journée. Tu vois, genre, j'ai même plus envie de me battre. Tu vois. Ouais, c'est Ouais, concept en fait enfin, franchement, c'est hyper profond en fait. Enfin, on s'en ouais, rend pas compte parce que du coup, bah, au début, voilà, c'est toujours pareil. Quand tu vois juste la surface parce que tu t'es pas assez informé sur le sujet, donc tu vois juste la surface. Tu vois la surface comme ça de loin, tu dis, ouais, c'est bon, je vois, tu vois. Ou tu ouais. vois un iceberg, mais tu vois pas de genre tout ce qu'il y a en Ouais, dessous. non. Ouais, franchement, ouais, ça, c'est le genre de truc, ouais, ce genre de sujet, on pourrait en discuter pendant des heures parce que je pense tous les switches mentaux que tu as pu avoir entre le moment où tu as commencé et là où tu en es maintenant, ben, je pense que tu peux les compter par centaines parce que t'as toujours un moment où tu te dis, ah ouais, mais en fait, ça, en fait, j'avais pas compris. Ou alors, Ouais, j'ai compris, mais encore mieux parce que tu as ouais, retourné encore le même concept et du coup, tu peux encore soit mieux l'expliquer, soit mieux le comprendre, encore intégrer encore un petit peu plus. Et moi, ça m'arrive plein de fois, tu sais, il y a des concepts, je réécoute, tu vois, je réécoute des trucs, et je me dis, putain, ça, j'ai déjà écouté 5 fois, mais, c'est mais en ça. fait, euh, si j'applique ça à une autre situation ou si je mélange ça avec un autre concept, en fait, je viens de comprendre encore un nouveau truc, alors que le mec, l'audio, il a pas changé, quoi. Tu Ouais, vois, ouais ça coûte 15 fois et la 16e, tu dis, ah ok, je comprends. Mais c'est très bien. En fait, juste par exemple, tu vois, ce podcast-là ou toi, les podcasts futurs que tu vas faire, interview et tout, bah, le fait que quelqu'un écoute ça en boucle, ça va changer ta vie. Moi, à chaque fois que je vais au feed, j'écoute des podcasts, des podcasts, des podcasts. Mm. Et j'en ai écouté, genre en 2023, c'était un nombre d'heures faramineux que j'ai passé chaque fois que je marchais, j'étais en voiture, que j'allais au feed, peu importe ce que je faisais, au lieu d'écouter des conneries ou de la musique, j'écoutais alors des fois de la musique pour m'amuser, Oui, tu vois, bien sûr, oui, mais que des podcasts, que des podcasts. Et du coup, tu te brainwash positivement un petit peu de puis au oui, bout d'un moment, ça devient naturellement, mais t'es là, putain, ouais, mais c'est normal, toutes les heures que j'ai passées à. Des fois, je me sentais HS avec mes potes, ah, t'as vu la nouvelle musique et ça, le nouvel album? J'étais là, non, parce que moi, j'écoute des podcasts, tu vois. ouais, Mais ça sert une chier, par exemple, ça, ce qu'on fait là, moi, des fois, je réécoute, peut-être, probablement, lui, je vais le réécouter, même de nous écouter, nous, ça te ouais. resserre, tu vois. C'est Ouais, ça te c'est resserre très parce que bien. toi-même, tu vas recomprendre. Puis moi, c'est pareil, genre, des fois, j'écoute un podcast et tu vois, genre, il y a 2 semaines, genre, j'écoute un podcast et tout, et tu vois, ça me donne une énergie de ouf et tout, je suis trop bien et tout. Ouais, Et genre, 2 semaines après, je suis dans une énergie moins bien, tu vois. Et je me dis, ouais. ok, si aujourd'hui je suis dans une énergie moins bien, il faut que je réécoute le podcast parce Ah que oui, j'ai pas appliqué tout à 100%. Donc il y a un truc que j'ai pas compris, tu vois. Parce que peut-être qu'au moment où je l'ai bien écouté, bah, j'étais dans cette dynamique et tout, et c'était peut-être plus facile pour moi. Mais là, si aujourd'hui j'arrive pas à être, tu sais, dans une bonne énergie et tout, bah, c'est que j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit. Enfin, c'est pas que j'ai pas écouté, c'est que j'ai pas assez intégré et j'ai ouais. pas assez ouais, intégré, écouté et donc du coup j'ai besoin de réécouter ça pour me remettre en énergie quoi. Ça c'est une bonne pratique que bah je trouve que pas beaucoup de gens font, tu vois. Ce qui est dommage en fait au final. En fait, dans ce que tu as dit, c'est la preuve que tu réussis et que tu vas continuer à réussir. Il y a une chose que tu as dite,
et pour moi, ça me donne aucun doute que tu réussis et que tu vas réussir. C'est quoi? C'est que t'as dit le je, dans le sens, j'ai pas bien appliqué. T'as pas dit, ouais, ce podcast c'est de la merde parce que ça a rien changé à ma vie. Donc, tu vois, ça, c'est la victimisation versus la responsabilisation. C'est le Ouais, dernier truc que je vais dire, mais c'est aussi une des plus grosses leçons de l'entrepreneuriat. Si tu es une victime, c'est de la faute de tout le monde. Tu auras tout le temps raison, mais tu vas rien faire dans ta vie. ouais, Si tu te dis non, c'est pas lui qui est con ou le conseil ou la formation ou le podcast qui est nul, c'est moi qui ai dû rater quelque chose. ouais, Et du coup, quand tu te responsabilises, après, tu vas rechercher, tu vois que c'était le cas. Et du coup, tu dis, ah, ok. Et du coup, toi, vu que tu l'as fait plein de fois, ben là, c'est logique pour toi de dire, ah, c'est moi qui ai. ouais, Tu vois, moi, si un mentor, même s'il a réussi un truc, je sais que vu qu'il a réussi, c'est possible. Donc, si je réussis pas, c'est juste que je fais un truc de faux. Mais c'est pas que lui, il m'arnaque. ouais, Tu vois, ouais, c'est moi qui est pas. Ou si ses clients, ils réussissent, c'est que ça marche. Donc la question, c'est plus est-ce que ça marche? La question, c'est est-ce que moi, je fais les bonnes actions? Et si ça marche pas pour moi, c'est que je fais un truc de faux. Donc la bonne mm, question à poser à ton mentor, c'est qu'est-ce que je fais de faux ou qu'est-ce qui me manque? ouais. Et pas, ouais, est-ce que ta stratégie, en fait, elle marche? Bah oui, elle marche, elle a marché 600 fois. Arrête de faire genre. Et c'est ça, mais c'est vrai, tu vois. Ouais, bah c'est exact. C'est pour ça que moi j'ai payé un mentor aussi, un mentor aussi. Et bah quand tu payes un mentor, tu sais, tu payes plus de 5 chiffres. Et j'ai payé. Et en fait, ça me fait rire parce qu'il m'a dit, ouais, donc du coup, en fait, on va reprendre les bases, tu vois. Genre, on va réétudier ton persona, on va réétudier ton avatar, on va reprendre du début, tu vois. Et, et ça, bah ouais, en fait, si je suis pas encore au résultat que je veux, bah c'est que j'ai Ouais. pas assez travaillé les bases, quoi. Ouais. Et ça, enfin, on pourrait se dire, ouais, putain, le mec, je l'ai payé hyper cher. Pour qu'il me fasse Euh, faire cette merde. et en fait, il me donne ça. Moi, tu vois, moi, je veux vraiment, genre, les stratégies. Et non, en fait, genre, retourne dans ce que t'as pas fait correctement Ouais, ouais, c'est et marrant. responsabilise-toi, tu vois. Et de toute façon, enfin, je trouve que se victimiser, enfin, c'est triste, tu vois, mais c'est une perte de temps parce que bah, y a que toi qui peux changer ta vie, en fait, au final. Donc, si tu te victimises, Non, mais c'est ça. et encore des fois, moi, ça m'arrive rarement maintenant. Très rarement, parce que des fois, quand je le fais, tu sais, bah, tu peux encore avoir des réflexes de ton ancienne vie, Ouais. enfin, ton ancienne vie, ton ancien mindset, quoi. Et moi, des fois, dès que je me dis, oh, vas-y, je vais me mettre dans le bad, tu sais, parce que des fois, en fait, ce que je faisais avant, c'est que je me mettais dans le bad, puis tu sais, j'étais pas bien et tout, et puis j'attendais que les gens autour de moi me demandent, et comme ça m'apportait du réconfort, tu vois. Et en fait, tu sais, c'est le genre de truc on a tous fait dans sa vie Ouais. avant d'être un peu positif. Et donc, du coup, tu te crées du réconfort, mais au final, c'est comme si tu te frappais pour qu'un médecin vienne te mettre un sparadrap, tu vois. C'est complètement con. Parce que, ouais, t'apprécies le moment où le médecin, il t'a mis un sparadrap, sauf qu'en fait, tu t'es frappé, tu t'es fait mal, quoi. Ouais. Et à chaque fois que je l'ai vraiment plus beaucoup, tu vois, maintenant. Mais à chaque fois que j'ai des pensées qui arrivent comme ça, je me dis, mais non, ça sert à rien. Enfin, je fais ça pourquoi? Pour attirer des gens sur moi. Donc, c'est mon cerveau qui croit que ça va être positif. Alors qu'en fait, non, je vais prendre mon énergie à créer du positif plutôt directement par moi-même, puisque je suis le seul créateur de ma vie. Et cette mentalité-là, ça sert plus à rien, quoi. Donc, maintenant, instantanément, dès que j'ai ça, tu sais, je repousse comme ça. Je dis non, ça va me mener nulle part, en fait. Tu vois. Ouais. Et c'est un des switch mindset que, que moi j'ai eu, en tout cas, en me lançant dans l'entrepreneuriat, quoi. Et puis c'est normal, genre même quand tu as compris les trucs, c'est ce que je disais au début, c'est constant. Maintenant, toute ta Ouais, vie, c'est ça. c'est normal même. Tu en as de moins en moins, tu contrôles de mieux en mieux, mais tu as toujours des pensées, tu as toujours des moments plus down, tu as toujours Ouais, des trucs, tu dis, ah, je suis une victime. Après, tu dis, ah non, en fait, non, je suis pas une victime. Ah, c'est de la faute de lui. Ah non, c'est de ma faute. Tu vois, genre, ouais, nouveau, tu vois, je t'ai dit quoi au début? Je t'ai dit, ah, le client, machin, c'est de ma faute. C'est lui le con, mais c'est de ma faute. C'est ouais, moi qui l'ai ouais, pris. Tu vois. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant pour plus que ça m'arrive? Tu vois, ouais, c'est ça là. Si je dis, ouais, oh, c'est tous des cons, oh, j'ai pas eu de chance, oui, ouais, bah, ça me sert à quoi, tu vois? Donc, ouais, tu apprends quoi de ça, tu vois? Et du coup, c'est constant et c'est pour ça, moi, je trouve que c'est magnifique l'entrepreneuriat parce que constamment, tu te remets plus en question ouais, que
d'autres personnes, tu vois. Et moi, je Ouais. trouve que c'est beau parce que tu progresses tellement, tu apprends des choses sur toi. Enfin, moi, j'ai appris tellement de choses sur moi, sur comment je fais les choses. Moi, je me voyais vraiment, je ne sais pas partie de toute l'histoire, mais quand j'étais petit, je me voyais comme le plus gros des losers du monde. Genre, Hmm. je me voyais comme une merde, tu vois. Genre, vraiment. Et petit à petit, tu vois, même hier, je me disais, ah, mais en fait, je suis pas une merde parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça dans ma vie. Tu sais, Ouais. des fois, tu es tellement dedans que tu vois pas et puis tu fais un pas en arrière, tu dis, oh putain, je fais des trucs de ouf, en fait. Ah, mais en fait, je suis pas si nul, tu vois. Ouais. Et tu progresses. Et après, et maintenant, j'ai jamais eu autant de confiance en moi. Je suis là, bah, je sais dans où je suis bon. Donc, je dis pas je suis bon partout, mais dans les domaines où je sais, Ouais. j'ai une certitude. J'ai pas besoin de le dire. Genre, moi-même, j'ai une certitude de ouf dans ce que je fais. Tu vois, genre, j'ai Hmm. aucun doute sur mon business. J'ai aucun. Bien sûr, j'ai des questions, des trucs où je pourrais aller et tout, mais j'ai aucun doute sur ce que je fais. euh, sur comment aller, sur comment faire les choses, etc. Et ça, c'est ouf venant d'une personne qui se voyait vraiment. J'avais une estime de moi, mais plus bas, tu meurs, tu vois. Ouais. Euh, et ça, c'est marrant. Ça, ça fait aussi partie de mes théories parce que du coup, moi, c'était aussi un peu ça, tu vois. Vas-y. Tu sais, j'avais une estime de moi, genre, c'était genre, j'avais du mal avec les filles. Bon, bah, du coup, je pense on a abordé pas mal de sujets. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un petit truc à rajouter ou quoi, un petit mot de la fin? Je pense que là, tout ce qu'on a dit là, c'est puissant. Puis vraiment, genre, même un gars avancé, mais un débutant, mais même un gars avancé, il pourrait tout ce qu'on a dit là, c'est puissant, donc c'est Ouais, top. Si vous voulez, je fais un petit pub, mais on va faire ouais, un vas-y. séminaire en septembre. Donc, un séminaire en présentiel dans un château et tout, ça va être une dinguerie pendant 4 jours avec des entrepreneurs de malades, des gens qui font 100 000 par mois. Il y aura un intervenant, il a fait plus de 10 millions en ligne. Ben moi, etc. On sera environ une vingtaine. Donc, venez m'écrire. Donc, je sais pas, c'est voilà. Et puis, venez aussi dans mon groupe offert et faites la formation offerte. Parce que là, vous avez tout. En fait, vous avez tout. Puis après, c'est plus qu'à vous de mettre les trucs. Puis après, vous pouvez vous faire accompagner par un mentor pour aller plus loin. Mais euh, moi, je pense qu'on vit dans un monde de malades. On a tout à disposition. Et ça n'a jamais été le cas dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, tu as tout, tu vois. Euh, et c'est dur parce qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est le plus facile que dans toute l'histoire. Tu vois, moi, Mm. mes arrière-grands-parents, ils avaient la guerre. C'était la merde. J'avais un de mes arrière-grands-pères, il faisait des entreprises. Ils lui ont tout pris, ils ont tué son fils. Euh, et il a refait une entreprise, tu vois, genre lui, il avait vraiment le feu. Et moi, je me dis, putain, c'est facile pour moi. J'ai pas de guerre, j'ai Ouais. pas de ça, on tue personne, tu vois. Donc, c'est vraiment faisable. Si tu as vraiment un rêve, tu as ce feu, et puis en plus, tu as écouté jusqu'à là, c'est que je pense que c'est le cas. Crois en toi, continue, et ça va marcher. Et après, fais-toi bien accompagner, c'est une bonne idée aussi. Voilà. Super. Bah écoute, on te retrouve du coup sur Facebook, c'est ça? Ouais, Facebook, principalement YouTube, ouais. Facebook, YouTube. Facebook, YouTube, si les deux là, c'est les principales où je passe, où je publie le plus, on va dire. Ok, bah je mettrai du coup les liens juste en dessous dans la description pour aller voir les infos du coup du groupe et du Facebook et du YouTube. Et puis bah du coup je pense que c'est bon, on a fait le tour. Parfait. Bah merci, franchement c'était super cet échange, je suis ravi. Et puis Magnifique. je te souhaite une bonne soirée. Je sais pas si t'es encore ouais c'est pas Ouais, encore le soir. moi, il est 15h40 là. J'ai 4 heures de moi en Argentine. Ok, bah bon après-midi alors. Et puis Merci. tchuss, à plus. Ciao, ciao. À plus.